bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui une belle équipe de titulaires encore. On a un plan large en plus, vous allez le voir. Et on a notre gardien et notre technicien préféré qui est là. Comment il va, Vincent ? Ça va très bien, merci. Écoute, je suis soulagé, heureux. Pas une référence à l'Espagne, merci. Ça a pris hier. Pas une référence à non plus, non, la technique qui fonctionne, ça ira. Il ne faut pas plus pour mon bonheur. C'est vrai qu'on est arrivé 40 minutes à l'avance, mais on a été pris genre 2 minutes avant le début de l'émission. Il ne faut pas changer l'équipe qui gagne. Au milieu de terrain, 2 gros travailleurs, c'est Fred et Nathan, comment ils vont ? Gros oui, travailleur, je sais pas. C'est vrai que toi t'as pas trop bossé. Toi t'as tout donné la semaine dernière, cette semaine tu t'es dit c'était vacances. Non mais ça va, j'ai travaillé. On a travaillé en binôme. En fait, voilà, il a travaillé, j'ai profité de son binôme. Exactement. Voilà. Comment il va, Fred ? Ouais, il va bien, ouais. Pour gérer tout ça, la technique, on a Elliot, comment il va ? Eh ben écoute, tout va bien, merci de demander, ça fait toujours plaisir. Bah écoute, c'est un peu normal. Hein. Tu demandes pas son match à lui. Comment était ton match, Elliot, hier ? Hier, bah écoute, il était très compliqué. On est tombé contre des gens qui. Enfin, je suis tombé surtout contre des gens qui faisaient genre 50 kilos de plus que moi, mais sinon, à part ça, tout va bien. C'est un peu long pour dire que t'es nul, là, je crois. Et bien sûr, on fait un gros big up à notre buteur. Parce qu'hier, il a mis un petit piqué. Ah ouais, Auxence, ouais. Ah ouais, il a mis un petit piqué magnifique. C'est vraiment l'homme des grands soirs, puisqu'à chaque fois qu'il marque, on en prend moins 7. Et on gagne pas. Donc, c'est. Ouais. C'est vrai, mais on a vu son petit extérieur très bien léché. Ouais, magnifique. Ouais, c'était bravo à lui. Ouais, il joue, ouais, c'est vrai. Ah, il s'affirme de match en match, quoi. Ouais, peut-être, il va peut-être toquer aux portes de la une. Il n'est pas loin. Déconnez pas, s'il vous plaît, quand même. Il va y croire, hein. Vous savez que là, c'est le calendrier de l'Avent et tout, le Père Noël, tout ça. Moi, je pense qu'il aurait mis un tir au but pour l'Espagne. Je suis pas sûr que ce soit un cadeau de le faire venir en une, quand même. Mais bon. Et notre invité ce soir, c'est un agent sportif, c'est Théo. Comment il va, Théo ? Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Ouais, ça va très bien, je vous remercie. Merci à toi d'être là. Supporter du TEF, surtout. Oui, bien sûr, supporter du TEF, c'est quand même l'objet de l'émission, donc on pourra en discuter avec plaisir. Parfait, et puis à la fin tu auras droit à ta petite interview parce qu'on sait très bien que tu es surtout venu pour cette interview, comme tous les invités. Exactement. Allez les gars, aujourd'hui pas mal d'actu, non pas trop d'actu, enfin, si une actu, mais vous allez en voir. Au programme, le résultat des jeunes, des féminines et du centre de formation, et surtout un retour sur la conférence de presse de Damien Comolli qui nous a fait 57 minutes pour être précis de conférence de presse de rentrée jeudi dernier avec quelques petites bombes, on va pas se mentir. Ouais. Donc on va essayer de revenir sur ça, essayer de décrypter tout ça, essayer d'en parler, essayer de lire à travers les lignes aussi, donner notre avis, et bien sûr vous pouvez aussi donner votre avis sur le Facebook. Ensuite on passera à l'interview de Théo qui va nous expliquer son métier d'agent sportif, et on terminera par l'interview supporter pour réagir avec nous sur le Twitter avec le hashtag F2M Toulouse, sur notre page F2M Foot, sur la vidéo Facebook, sur le live donc, de la feuille de match, mais aussi de Radio Extérieur, ça Vincent ? C'est bien ça, tout fonctionne. Tout fonctionne, n'hésitez pas, ça c'est rare. Profitez-en. Et par message privé sur le Insta de la feuille de match. Et bien sûr, si vous voulez réagir à la conférence de presse, vous pouvez appeler le 05 61 80 40 40. Elliot et sa magnifique voix vous répondront avec grand plaisir. On est parti pour cette 181e émission. Quels objectifs vous fixez pour cette saison ? On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. Et j'ai oublié de le présenter parce qu'il est un peu dans l'ombre, il n'est pas dans la caméra, mais il nous fait des photos ce soir. C'est Thomas qui est là, c'est un agent d'image, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il a une agence de communication du coup qui est basée à Toulouse et avec qui on bosse quotidiennement pour mon agence et qui bosse aussi avec d'autres athlètes de la région toulousaine qui font non seulement du foot mais aussi des athlètes qui font de l'athlétisme et plein d'autres sports. Ouais. On discutait un petit peu en off avec lui, c'était très intéressant. C'est sympa, ouais. Je me coiffe du coup là. Vincent, tu pourras mettre aussi le. T'as été chez le coiffeur après ? Ah tu vois ? Exactement. Toi, tu l'as remarqué. Ça se repère. Ouais. Faut bien s'occuper de la maladie. On mettra d'ailleurs sa carte de visite. Sa carte de visite, ouais, sur les commentaires. Il se coupe les cheveux à chaque but de Auxence. En ce moment, il va se les couper souvent, je pense. J'espère qu'il le fait pas à chaque fois qu'il prend un but parce que sinon, ce serait chauve. Allez, on enchaîne. Première petite actu, messieurs. Le 1er janvier, vous faites quoi ? Le décuve déjà, puis. Le 1er janvier ? Ouais, il y a match. Il y a match. Tu décuves à quelle heure, toi ? Parce qu'à 15h, t'as fait ça, Jacques, c'est bon. C'est officiel ? 15h ? Je crois, ouais, je sais pas. Peut-être que je m'avance un peu. Ouais, je crois. Je pense que c'est 15h, non ? Ouais, c'est 15h. Je crois que j'ai vu 15 aussi. Hein. C'est 15. C'est officiellement sorti. Pas jouer à 21h, t'as fait ça, Jacques, quand même. Non, mais il y a aussi le multiplex le lendemain.
Comment ça, le multiplex? Il y a des matchs qui sont il y a le multiplex classique, il y a des matchs prévus sur les 2 jours. D'accord. Ça y est, je suis en train de dire de la merde. Non, c'est le week-end. C'est C'est le week-end du. Mais après, j'ai vu 15h moi. ça m'étonnerait que. Ils l'ont programmé déjà. C'est possible, j'ai pas vérifié ce que je suis en train de vous dire. Non, mais On est en train. Bon, c'était pas l'info en tout cas à savoir. Bon, tout ça, TFC Marseille se jouera le jeudi 29 décembre en prime. Donc à 21h sur Prime Vidéo et le dimanche 1er janvier à 15h. TFC Ajaccio. Putain, j'ai eu peur. C'est bon. Donc du coup, on ira des cuves au stadium, c'est ça? Ouais. On ira prendre une bière au stadium. On ira. Mais soigner le mal par le mal. Bon, c'était pas ça l'info. L'info, c'était les places à 10 € surtout. Mais je crois que c'était Henri qui a tourné la bodega. oui, bah, la dernière fois qu'il l'a fait, on n'y est pas allé. Donc je pense que c'est peut-être plus nous qui lui devons une tournée là d'ailleurs. Écoute, l'année prochaine. D'ailleurs, Henri, si tu nous écoutes, elle est pour nous la prochaine. On t'embrasse. TFC Ajaccio, toutes les places à 10 €. Est-ce que c'est pas la bonne idée du club là Ça, c'est une super bonne idée. Juste avant Noël. Ouais, c'est ça, le petit cadeau. On reste dans la dynamique aussi. C'est vrai que c'est pas un match qui aurait attiré des foules le lendemain. On va dire c'est début janvier. Jusque-là, on avait vu que des matchs où il faisait bon. Donc là, tu arrives début janvier, le lendemain d'un nouvel an. Tu te dis, bon, la moindre des choses, c'est de continuer dans la dynamique, d'attirer du monde. Donc l'idée, elle est super, quoi. Puis ça va venir, tu vas réussir à attirer au moins 20 000 minimum. 20 000, tu penses? Ah oui. Vu les abonnés, 13 000 abonnés, plus c'est vrai, ça du grand public, 20 000 à 10 €, tu peux l'avoir. Fin de vacances scolaires, les places un peu bradées. On sait quand le stade toulousain, bon, c'est pas du tout de la même, c'est pas la même non plus popularité, on va dire, mais quand le stade toulousain fait son match, justement cette période-là, entre le 31, le 1er, le 2, là, sur cette période-là, c'est blindé. C'est blindé. Pas forcément de passionnés de rugby, mais des gens qui sont là parce que c'est pas très cher, que c'est un gros événement. Genre moi le premier. Donc, comme le stade jouera la semaine d'avant, ça décale aussi un peu. Les gamins n'ont pas cours le 2. Donc ça fait que tu peux. On aurait une super journée pelouse en plus. il y a tout qui va être bon. De récup. Non, mais sérieusement, ça peut être. Non, c'est la bonne idée. Et puis c'est vraiment l'effet Boxing Day. Donc ça marche bien en Angleterre. Pourquoi ça marche pas chez nous? Puis vu l'horaire, on est quand même à 15h. Donc c'est pas à 21h. Il fera pas super frais. Tu peux emmener les enfants. Pour moi, c'est une super idée, quoi. T'es abonné, Théo, ou pas? Non, j'étais il y a 3-4 ans, mais après, vu que j'ai monté après mon agence, c'est vrai que c'est plus compliqué. Je suis sur les week-ends, sur le terrain le week-end. Donc non, je suis pas abonné, mais ouais, j'essaie d'y aller de temps en temps. Et justement, pour les non-abonnés comme moi, des places à ce prix-là, c'est tout bénef, quoi. Ouais, mais surtout qu'en plus, là, 10 €, c'est pas le virage, c'est genre tu vas en balcon, tu payes 10 balles, t'es en balcon. C'est une certaine expérience aussi pour certains qui veulent se voir en balcon. Non, ça peut faire la sortie du dimanche après. Tout con, famille. Moi, j'ai un collègue, il a ses gamins, tu vois, quand je dis t'as 10 balles les trucs, il a dit ah bah vas-y, let's go, j'amène les enfants. Puis les matchs seconde moitié de tableau sont quand même abordables, mis à part les gros matchs. Oui, bien sûr, mais pour là, le grand public. Tout le stade. Ouais, non, mais là c'est génial. Ouais, non, mais c'est bien. On verra un fait au Nord rempli, c'est bien. Non, mais blague à part, il faut pouvoir avoir des places en loge accessibles. Moi, j'ai un pote, pour avoir des places en loge, j'étais obligé de monter un groupe de rap avec son frère pour réussir à choper une loge, carrément créer une marque de vêtements, tout ça, pour avoir la place, quoi. Ça, c'est sur Big Flo Liaison. Coïncidence. Coïncidence. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ces places. En tout cas, belle initiative. On va continuer les fêtes. Ça peut faire un petit cadeau de Noël, pas très cher pour vos collègues de boulot. N'hésitez pas. Le stadium va connaître des travaux aussi, messieurs. On a appris ça cette semaine. La toiture va être refaite et ça va impacter du coup certains matchs. Les premiers matchs de championnat où le côté honneur sud et un peu tribune Rovo, si je dis pas de bêtises. On va avoir la pluie. Ouais, mais il y aura des travaux. Mais on se le met dans un coin de la tête, on y reviendra parce que ça viendra aussi avec la conférence de presse du président tout à l'heure où il nous parle des investissements. Pour les résultats, messieurs, on a notre reporter sans frontières, Mehdi, qui est allé voir le match de la N3 ce week-end et qui nous a fait un petit retour. C'était une victoire 2-0 du TEF face à Alberes Argelès avec un but de Ntamak à la 52e, de Traoré à la 62e et Guillaume Rest après un carton rouge à la 66e. La compo, donc c'était Rest, Lamikli, Westbauer, Zunougan, Mopila, Tousgar, Ramad, Ouattel, Zouliani, Traoré, Ntamak. Et sur le banc, Lacombe, Efouélé, Lamadine, Ré et Kébé. Donc, Mehdi nous a dit qu'il y avait une domination énorme récompensée par 2 buts, dont un de Ntamak et de Traoré. Puis l'expulsion de Rest qui fait une sortie totalement non maîtrisée en dehors de sa surface. Un match qui s'équilibre mais ça gère plutôt bien. Ramad a été très bon pour Mehdi. La défense a été parfaite aussi, mais le peu qu'il a vu Ntamak, encore une fois, c'est très très bien. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2-3 semaines quand on était allé voir le match avec Elliott, c'était déjà lui qui nous avait fait forte impression. Donc je pense que là on a tu as vu le nom qu'il a, hein, c'est prédestiné. ADN. Hein. Ça sonne le bon sportif quand même. Clairement. Famille en plus, si je dis pas de bêtises, c'est le cousin. Oui, bien lié. Ouais.
Donc voilà pour la N3, et Mehdi nous dit que surtout il y a 10, 13, voire 14 joueurs qui sont toujours les mêmes, et ce qui est très rare dans une équipe réserve, ce qui peut faire défaut dans pas mal d'équipes réserves, mais pour nous, c'est ce qui nous permet d'avoir des résultats qui sont plutôt bons, et d'ailleurs on est 3e de ce championnat de N3 qui est extrêmement serré. Ouais. L'Union Saint-Jean est dernier avec 8 points, je crois que le 5e a 11 points. Ouais. C'est un truc de ouf. À part Béziers qui est devant, mais qui est très loin. Ouais, c'est ça, ils ont un gros matelas. Ils ont une équipe de ouf. Hein. Ouais, Béziers, ça va jouer la montée. Oui, Ouais. bon, c'est monté même déjà, je pense qu'on peut dire. Attends que ça passe devant la commission. Ils sont descendus pour ça, malheureusement Et pour c'est eux. vrai, Donc c'est vrai. il y a ça aussi. C'est vrai que ça fait 2-3 ans où tu as le premier qui est tout le temps. Mais pour revenir sur ce détaché, qu'il dit là, quoi. dans le résumé, ce qui est vrai, c'est que forcément, quand il y a un groupe de 13, 14 cas joueurs qui bougent pas trop, ça fait vachement la différence. Ouais. Moi, des équipes réserves, j'en vois beaucoup jouer. Et le TEF, c'était le problème ces dernières années. Il y avait exactement. des descentes de pros quasiment incessantes, même si c'est pas des mauvais joueurs. Au contraire, vu qu'ils sont pros, pour créer une dynamique, créer un collectif, créer un vrai bloc, c'est. Mais tu n'as pas avec la même motivation aussi. Voilà, ça a rien à voir, ça a vraiment rien à voir. Et là, on voit que depuis que ils ont eu cette politique de mettre en place un vrai groupe, sans dire que ça joue la montée, parce que ça va être très compliqué, c'est quasiment impossible d'y rester après. Jouer les premières places à N3, c'est quand même plus sympa que jouer la relégation à N3. Et après se mettre dans le rouge pour pas grand chose, quoi. On a l'impression que c'est, vu les joies, les âges qu'ils ont, que c'est une sorte de U20 élite. Pour ceux qui connaissent un peu le foot, c'est là, ça. c'est une sorte de U20 élite du TEF, mais qui joue en C'est ça. N3. On est un peu comme le championnat anglais où il y a un championnat U21 Ouais. ou U23 en Angleterre, et c'est intéressant parce que ça les fait progresser. J'ai envie de dire, les pros qui jouent pas, c'est dommage pour eux, mais ils sont pros, ils sont pas là pour être avec la réserve. Alors pour ceux qui reviennent de blessures, c'est bien parce que ça peut leur prendre. Mais quand de on a un ou l'adaptation. deux, ça va, mais quand Oui, on a voilà, 5 ou c'est ça. 6 qui Ouais, descendent, sur un c'est match ça. ou deux, ouais. Surtout Ça qu'en peut général, le coach te dit bon, tu les mets sur la feuille, C'est tu ça. les mets titres, Et, tu fais le machin, c'est pas la même. Et pour les jeunes, ça fait mal au moral aussi quand ils se donnent toute la semaine et Ouais. qu'ils voient qu'il y a un pro qui arrive et qui prend leur place. Donc ça crée pas une super dynamique, alors que voilà, au contraire, là, on a une vraie dynamique au TEF. Et moi, je suis assez content de voir ça. Quoi. Ouais, puis ça crée un groupe, quoi. Donc un groupe sur toute la saison, c'est important, quoi. Totalement. Quand tu joues le haut de tableau, donc ça te fait, entre guillemets, une aventure ensemble, quoi. Donc c'est. Et ça peut faire de belles surprises aussi l'an prochain, c'est comme vrai, Shaibi ça. qu'on n'attendait pas l'an dernier et qui performait aussi à Puis N3. ça t'apprend à jouer ensemble. Ouais. Tu peux, Et voilà, puis, c'est- le niveau de la N3, pour avoir vu 2-3 matchs, c'est costaud, hein. Ça joue. Parce que comme disait Théo, c'est vrai que c'était le problème des réserves, mais pas que chez nous, quoi. C'était, Ah non, mais c'est partout. Ça devenait Non, un peu c'est n'importe partout. quoi. C'était. Nos U19, victoire 3-2 face à Monaco. Ils sont seconds, eux, ils recevront Istres le 17 décembre à 14h30. Donc, c'est une très belle victoire parce que Monaco était aussi très bien placé. Nos U17, eux, par contre, ils sont allés perdre à Montpellier et du coup, ils passent 3e. C'est leur adversaire du jour qui passe second. Le prochain match sera le 14 janvier face à la Jet à domicile. On part sur une grosse trêve chez les jeunes. Ouais. Et pour la mauvaise nouvelle, c'est notre D2 féminine qui malheureusement s'est encore fait battre par Clermont cette fois-ci, 3-2. Elles sont avant-dernières. C'était un peu le match de la peur là, et du coup elles ont encore failli. Je crois qu'elles étaient encore menées 2-0 si je dis pas de bêtises. Scénario dur, elles sont revenues, elles ont recollé, puis ils ont repris le but, elles sont revenues. C'est dur. C'était en plus un parallèle, les deux matchs joués en même temps avec les 19, ouais. avec les 19, ouais. Du Qui elle recevait Saint-Etienne qui était première. ouais, c'est pas la même position en plus. Hein. Et non, d'ailleurs, les 19 qui marchent bien, elles sont 3e, elles recevaient Saint-Etienne, elles ont tenu tête à la Saint-Etienne. Bon, malheureusement, elles ont perdu 4-3. Elles restent quand même 3e de leur poule, et le prochain match sera face à Montpellier, qui elles sont secondes à 1 point. Donc nos 19 féminines sont. C'est ça, sont et là. ça sera un match décisif parce que le dernier match contre Montpellier, c'est le dernier match de la phase aller, et ensuite ça va déterminer si elles gagnent et qu'elles passent devant Montpellier, elles peuvent accéder à la phase élite du Comme l'année championnat. dernière. Comme l'année dernière. Donc c'est déterminant quand même pour la section féminine parce qu'après ça va leur permettre de jouer contre les grosses équipes, donc Lyon, le Paris Saint-Germain. Ouais. Et là il y a vraiment de quoi progresser, quoi. Donc, Ouais. c'est vraiment déterminant le match à Montpellier. Parce que là, moi, je trouve qu'on a un peu de retard, quoi, tu vois. Sur la D2, il y a des équipes qui sont devant nous, là, tu sais, en D2. Ouais. T'as Saint-Étienne, Nice, des clubs de D1 comme nous, et on prend du retard, je trouve, tu vois. Ouais, après hein. cette année particulière, on l'a déjà expliqué, il y a quand même 6 descentes. C'est Ouais, leur mais c'est première, valable pour première nous aussi, année. quoi. Et je veux dire, Ouais. je trouve, tu vois, Mais moi, ce qui qu'on prend du me retard, rassure, là. je vais être honnête avec toi, on va le voir sur du long terme et pas sur du court terme. Ce qui me rassure, c'est que les U19, elles sont encore en train de marcher. Et la R1 aussi, parce que c'est le dernier résultat, a encore gagné 4-0 à Colomiers. Ce sont premières de leur poule, alors à égalité de points. Et d'ailleurs, elles recevront Latte dimanche prochain, qui sont 6 secondes à égalité de points. Mais on a quand même la R1
qui est aussi première de son groupe. Donc il y a de la qualité qui arrive derrière. Alors, c'est ce qui fait un peu défaut parce que peut-être que c'est un peu trop jeune. Mais si tu vois sur le long terme, j'ai envie de te dire que peut-être que tu vas descendre dans D3 l'année prochaine, tu seras peut-être à ta place, mais tu vas peut-être structurer pour remonter vite sur peut-être 1 ou 2 ans en D2. Enfin, je pense qu'il faut le voir comme ça. Là, de toute façon, le maintien va être très compliqué. C'est dommage que cette année, on n'est pas plus. Parce que c'est clair, comme tu dis, qu'on ne va pas rester en D2. Je pense pas. Puisque je crois qu'il y a 4 points, c'est ça. 4 points, c'est compliqué. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu attraper ce train-là, quoi. Il y aura la D3 l'année prochaine. Après, t'as la D3 et comme je dis, t'as un groupe en R1 qui marche, des U19 qui marchent. Si elles arrivent à choper le groupe élite, dans d'affilée, c'est bien. Ça confirme un U19, c'est compliqué. Tu vas tirer du la monde aussi. différence quand même. Fait bon entre la R1. Ah oui, clairement. Il y a un fossé. Déjà, non, clairement. C'est plus comme fossé, quoi. Tu vois justement la R1, les féminines qui marchent sur l'équipe 2 qui marche sur la. Qui est ouais, je veux dire, t'es premier de R1. Donc, c'est même point ou un point avec la Colomiers. Elles sont pas aussi flamboyantes. Ouais, mais bon, elles ont roulé sur la R de l'an dernier. Et là, t'as l'équipe réserve qui roule sur la R. Ouais, bien sûr. Qui est première de R1. Donc. Mais là, la défaite, fait contre Clermont, qui est un adversaire. Direct. Elles avaient 4 points aussi. Voilà, et puis 3-2 en plus, tu mets 2-0. En plus, alors j'ai pas eu le plaisir de y aller parce que j'étais pas sur Toulouse, mais elles sont encore menées, quoi. Et ça, c'est pas. Enfin, c'est tout le temps pareil, quoi. Elles partent toujours avec -2 ou -1 à chaque fois. C'est un truc de ouf. T'as du mal, quoi, tout simplement. Et ça nous rappelle, comme nous, l'année où on descend en Ligue 1, où c'est qu'on avait quoi. Il doit y avoir un petit rapport avec le Sporting, je pense. Il faut qu'on fasse un petit partenariat. Il faut commencer les matchs à -2, je pense que. Si on peut financer ensemble un coach mental, peut-être. Je sais pas, ce serait bien. Non, mais la spirale qu'on avait fait avec le Covid chez les garçons, quoi. Ouais, totalement. Bon, écoute, on verra. En tout cas, le président en a pas parlé, mais je suis pas sûr que le coach passe l'hiver au chaud, comme on dit, mais on verra. En tout cas, c'est un 1/3 pour nos féminines, mais il y aura peut-être une bouffée d'oxygène la semaine prochaine à l'AS Mazères à 14h30, parce que ce sera un match de Coupe de France, et je crois Elles avaient joué l'an dernier, Mazères, je crois. Ouais, mais si je dis pas de conneries, elles ont gagné 15-0 le tour précédent, on me confirme là-bas. Mais donc peut-être que la coupe peut leur faire du bien aussi, une petite bouffée d'oxygène, mais attention parce qu'il y a aussi. Et puis il y a surtout aussi des jeunes qui jouent en D2. Est-ce que ces jeunes-là vont pas redescendre aussi peut-être en U19 pour aller consolider pour Montpellier? Bon, en tout cas à suivre. Il y a quand même un gros match face à Montpellier pour nos U19. Un gros match aussi pour la R1 qui reçoit Latte qui sont secondes à égalité de points. Et un petit match de Coupe de France pour nos filles. On leur souhaite bien sûr tout le meilleur. On débriefera ça la semaine prochaine. La conférence maintenant de monsieur Damien Comolli, messieurs. On va essayer de débriefer tout ça. Je pense qu'aujourd'hui je suis prêt pour la Ligue 1. Je suis plus un enfant. Non, c'est plus un enfant, ça, c'est clair. C'est plus un joueur du TEF d'ailleurs aussi. C'est plus un joueur du TEF d'ailleurs, exactement. J'ai l'impression qu'on se répète chaque semaine sur ce putain de jingle. Il va changer un jour. Je suis en vacances dans 2 semaines, les gars. Promis, je m'en occupe. Mais quand il n'y a personne pour les faire aussi. Voilà. Il y en a qui ont maladie qui prendront ces journées. C'est pas lundi pour Mehdi, ça. La conférence de Damien Comolli, c'était un peu la bombasso de la semaine dernière. La conférence de rentrée, on va dire, de pré-rentrée deuxième partie de saison. Le bilan. Un petit bilan, 57 minutes de conférence de presse face aux journalistes. Une semaine après nous, comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Beaucoup de choses intéressantes. Déjà un long monologue de 30... quasiment 30 minutes. 27 minutes. J'ai compté, j'ai regardé tout à l'heure. T'as un vrai escroc, toi. C'est une bonne trentaine de minutes. Plein de choses qui ont été dites. Fred, je vais me rendre vers toi parce que moi j'ai oublié. Je vais être honnête avec vous, j'ai oublié mes notes au collège. Mais il a abordé plein de sujets. Je pense qu'on... Ouais, un monologue, comme tu as dit, la durée de la conf, une cinquantaine de minutes, un petit monologue entre guillemets. Ah ben oui, une petite demi-heure où il présente le bilan. Avant qu'on rentre dans les détails, toi personnellement, et Vincent aussi, je sais qu'il l'a vu, tu l'as vu Théo ou pas? Ouais. Oh bah très bien. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette conférence? Avant qu'on rentre dans le détail, toi, d'un point de vue un peu extérieur, un peu général, tu en as pensé quoi? Défense du bilan. Donc comme quand on défend un bilan, tout va bien, quoi. C'est l'assemblée générale quoi qu'il a fait. Ouais, j'ai pas trop trouvé de défense du bilan, donc tout va bien entre guillemets. Bon, il a un peu expliqué rapidement 2-3 choses dont on y reviendra, mais sans trop rentrer dans les détails, j'ai trouvé. Quelques pics par-ci par-là sur certains.
sur certains joueurs, sur certains agents, sur la métropole de Toulouse, sur voilà. Et elle tire à balles réelles quand même. Ouais. Sur l'arbitre de Nantes-Toulouse. Mais en gros, non, j'ai trouvé une personne contente de lui, contente de sa politique, contente de ce qui se passe au TF en ce moment. Ok. Et voilà. Et puis les dernières 20 minutes, des questions bateau. Des questions libres, on va dire, entre guillemets. Bateau, moi, attendu, c'est normal Et aussi. qui reprenait un peu ce qu'il il a dit, quoi. Il est sur les sujets abordés. Non, j'ai trouvé un Comolli fait égal à lui-même, quoi. Un président de club. Mais oui, quand on lit entre les lignes, quand même, voilà, il y a des choses très très intéressantes, quoi. Théo, tu en penses quoi? Ouais, moi j'ai trouvé qu'il avait plutôt été très bon quand même dans cet exercice. Comolli, c'est quelqu'un que je pense qui est très intelligent, il sait très bien ce qu'il faut dire, il sait très bien parler au grand public, il utilise toujours un peu les mêmes leviers, il le fait bien, il a raison de le faire parce que c'est ce qu'on lui demande et c'est ce que Redbird lui demande aussi. Donc pour moi je pense qu'il a été dans la façon... Au départ, j'ai trouvé sur 2-3 interventions un peu fait chercher ses mots, tout ça. Oui, je ne l'ai pas trouvé hyper à l'aise sur les 3-4 premières minutes. Voilà, c'est ça. Mais après, une fois qu'il a été lancé... C'est ça. Et bizarrement, après, bizarrement non d'ailleurs, mais je l'ai trouvé quand même assez sincère. Au final, sur la gestion des contrats, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, il a essayé de nous le dire aussi, qu'il a fait ce qu'il a pu. Donc pour moi, je l'ai trouvé plutôt pas mauvais, mais à la hauteur de Damien Comolli, quoi. Vince, après on rentre dans le détail. Ouais, très bon communicant, hein, tout simplement. Ah ouais. C'est un petit peu le professeur d'école qui suit la fin de la récré, qui ça fait un petit moment qu'il n'est pas parlé, comme ça, en public. Et on en avait peut-être besoin aussi, je pense. Je pense, c'est pour ça. Il a laissé un petit peu parler. Il y a quand même eu beaucoup de critiques sur le mercato. On voit aussi qu'ils sont attentifs au réseau. D'ailleurs, de toute façon, c'est la conférence de presse organisée aussi par Martin Truchot, qui s'occupe de la communication, qui était là plusieurs fois. Il a interpellé sur l'organisation, parce que c'était quand même un exercice nouveau pour lui en tant que président. Il n'a pas fait tant que ça, des conférences de presse, tout seul en tout cas, je veux dire. Parce qu'en général, il y avait soit un coach, soit aussi avec... la conférence de rentrée, avec Montagnier, ouais. Il a fini avec Olivier Jobert aussi, il en avait fait une. Donc, c'est la présentation. Non, ça faisait la machine travailler, tu sais, quand tu veux, mais comme un politique. C'est ça, non, mais c'est pour ça, le parallèle. Le président qui intervient à la télé parce qu'il sent que... défense du bilan. Il sent qu'il faut intervenir. Mais il fallait le faire. C'est ça, l'exercice, il est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce qu'il y a beaucoup de choses à gagner, mais beaucoup à perdre aussi. Si tu te vôtres, ouais. Alors moi, je l'ai pas vu, donc. Il avoue. Mais moi, je l'avoue. Mais je trouve l'exercice, voilà, c'est bien de le faire. On a vécu sous Sadran où il intervenait qu'en cas d'extrême urgence tous les 5 ans. Là, c'est bien, en fait, il a été un peu décrié par rapport au mercato qu'on ne trouvait pas forcément qualitatif. Et en fait, de venir là, de s'exprimer, de remettre un petit peu les choses au clair, je trouve que c'est tout à son honneur. Alors certes, on rentrera dans le détail, mais bon, de ce que j'ai lu des notes, on apprend des choses, mais on n'apprend pas non plus des choses qu'on ne savait pas. On ne tombe pas de haut quand on lit ce qu'il dit. Mais il est dit quand même, ça mérite d'être dit. Mais après, je trouve que ça le mérite, l'exercice s'y prête, et ça a le mérite d'être souligné. Le fait dans un exercice en plein milieu de saison, c'est pas la crise, hein, on l'a dit, on est 12e, voilà. Mais je trouve de faire cette démarche-là, refaire un point, c'est tout à son honneur. Eh bien, très belle transition. Il nous fait le premier bilan sportif. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, on l'a fait ici même. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que Nathan nous avait dit? C'est bon, voilà, on a un bon petit bilan, on a notre place, on a peut-être loupé 2-3 matchs à domicile. Je dis un peu plus quand même. Je pense que Damien t'a écouté. Non, mais c'est ce qu'il nous dit, et c'est ce qui, déjà, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que il reste cohérent avec tout ce qui s'est passé avant. Reprenez toutes les déclats de communique, soit dans la dépêche, dans les SoFoot, dans l'équipe ou machin, il reste sur la même ligne directrice, et c'est toujours pareil, et ça reste cohérent, et on est dans le truc. On le sent pas déstabilisé. Mais c'est surtout, au bout d'un moment, c'est où on comprend ce qu'il veut nous dire, on reste très terre à terre, parce que moi j'ai cette impression-là, qu'il est vraiment dans ce côté très, comme ça, et c'est pas autrement, mais quand il le dit, il le fait, ou alors on commence à essayer de lire, à essayer de fanfaronner, etc. Moi je pense pas, quand il parle, c'est que c'est comme ça que ça se passe. C'est cette impression qu'il me donne. Pour le sportif, il nous explique clairement que on a loupé 2-3 matchs, machin. Bon, c'est la data qui l'explique aussi, parce qu'on sait qu'il a fond sur ça. Nice, qu'on doit le gagner, que Strasbourg, on doit le gagner, que je sais plus lequel, on doit le gagner à domicile aussi. Voilà, le gros regret, c'est clairement à l'extérieur. Clairement à l'extérieur. Voilà. De Monaco aussi. Après, il rappelle le calendrier, voilà. Donc, ça, le calendrier, c'est très intéressant. Oui, ce qu'il dit. comme dit Théo, voilà, il va sur des terrains où c'est qu'il peut défendre son bilan, tu vois, donc il trouve un contrepoids. Bon, ok, à l'extérieur, on n'est pas terrible, mais on a joué les 10 premiers à l'extérieur contre les 10 premiers. Ouais. Voilà, donc ça compte, tu vois, donc il a. Donc, non, mais alors, oui, c'est préparé, c'est. Mais est-ce qu'il a tort?
est-ce que c'est pas un peu le constat que nous on a aussi? Oui. C'est juste Parce que hormis Monaco, Mais bon, en fait, qui le c'est dit juste clairement factuel, que Monaco, quoi, on est passé à côté et que Ouais. même les joueurs l'ont dit, etc. Bon, je pense qu'il il en rajoute un peu, mais pourquoi pas? Ce qui est normal, comme tu le dis, défend son bilan, mais on est les premiers aussi à se le dire. On n'est Oui. pas bête, on le voit aussi le plafond. Enfin, Monaco, on a bien vu qu'ils étaient Oui, au-dessus. oui. Rennes, on savait qu'ils étaient au-dessus. On Et s'attendait encore, pas. Monaco, il a quand même souligné que Monaco, c'est un accident de parcours. Oui. Et même là, tu vois, il a été dans le sens du poil des joueurs. Tu vois, il a dit bon, les joueurs s'en sont rendus compte d'eux-mêmes. On n'a pas eu besoin, en gros, on n'a pas eu besoin de gueuler, tu vois. Mais bon, ça c'est ce qu'il dit. Après, on ne sait pas. Parce que moi, sur une conf comme ça, maintenant, j'attends les réponses parce que il a attaqué, entre guillemets, il y a plusieurs personnes sur le mercato, sur le sportif, sur la vie du. Qui dénonce, donne des noms. Voilà, donc maintenant, j'attends des réponses, quoi. Mais c'est quoi comme réponse? Vas-y, enchaîne, rentre dans le Ouais, mais vif. par exemple, quand il parle. Bon, après, il y a eu la première petite bombe là, qui a duré 30 secondes sur la mise à pied de Michael Debève. Ouais. Donc là, maintenant, moi, j'attends la réponse de Montagnier, puisque Montagnier avait dit qu'il s'entendait très très bien avec Michael. Le contrat de Michael était quasiment. Enfin, la prolongation avait été faite. Enfin, a priori, avait été faite, mais on apprend après Au final que non. Voilà. Alors, ça, on ne sait pas. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Bon, ça aussi, tu vois. C'est plein de choses comme ça. On va les citer parce que c'est eux Ouais. qui l'ont mis. Un article des Violets qui est sorti où ils expliquent qu'entre guillemets, ça serait qu'il ne serait pas de data compatible de Bev et que c'est Comolli qui aurait expliqué ça et que Montagnier était le premier surpris de ça, mais que voilà, il chercherait quelqu'un qui apporte un Mais plus. après, tu te demandes, mais pourquoi Après, donc ils l'ont prolongé? Alors ils ne l'ont pas après- prolongé, attention. Ils ne l'auraient Oui, pas il lui a prolongé. proposé. Non, même pas. Non, Apparemment, ils s'entendraient c'est- pas du tout avec un des mecs de Non, la si, cellule. si. Moi, je pense que le contrat a été fait, puisqu'en fait, on va dire, ce qu'on lui. Enfin, là, maintenant, c'est devant la commission de la Ligue. Le contrat n'a pas été prolongé parce qu'il lui reste que 6 mois et c'est pour ça qu'il Je sais pas si Théo a des infos, mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait. le fout dans la merde. T'étais pas lié à ça, maintenant tu l'es. Non, mais moi, ce que j'ai compris, donc, c'est que la nature du contrat de Bev, c'est un contrat Ligue, Ok. en tant qu'entraîneur. Le fait qu'il soit mis à pied, ça fait passer devant une commission de la Ligue. discipline de la LFP. Voilà. ouais. Donc ça veut dire quand même qu'il y avait bien quelque chose. Ils vont pas, Debève va pas aller devant cette Il y a commission. un contrat de travail, donc s'il ne travaille pas, c'est quelque Après, chose. moi, donc ce il y a que bien je sais, quelque chose, du quoi. coup, dans le milieu professionnel, donc la Ligue 1 et la Ligue 2, tous les contrats qui sont signés entre un joueur et un club, ou un entraîneur et un club, ils doivent être envoyés à la Ligue, et c'est la Ligue donc qui enregistre ce contrat. Ouais. Et c'est l'enregistrement de ce contrat auprès de la Ligue qui lui a donné, qui va lui donner le valeur, qui va lui donner corps, en fait. Donc on peut très bien imaginer des choses où un contrat a été proposé mais pas envoyé à la Ligue, signé mais pas envoyé à la Ligue, ou ce genre de choses. Moi, honnêtement, j'ai aucune info sur ce dossier-là, donc je peux pas Mais m'avancer. quand même, ça avait été communiqué par Comolli lui-même, qui avait dit qu'il avait prolongé Montagnier et Debève jusqu'en 2024. Donc si tu communiques là-dessus, quand même, c'est que au moins tu avais l'intention de le faire, quoi. En tout cas, grosse bombe, on perd notre adjoint. Et voilà. Et sachant donc de plus, donc je sais que Comolli va se faire assister donc par l'UNECATEF, qui est le syndicat Oui. des entraîneurs Et pros des joueurs et aussi. donc amateurs. Et je pense que ça va causer un petit souci parce qu'au sein puisque Montagnier donc a des fonctions donc au sein de l'UNECATEF également. Après, on ne donc connaît moi- pas parce que peut-être qu'il y a quelque chose donc de moi, plus j'attends grave quand aussi même- derrière. Je pense que c'est On parce sait que pas en ce soi, qui se on passe dit aussi, pas attention. data compatible, mais ça a bien fonctionné pendant toute l'année dernière aussi. Donc pour moi, on n'est pas dans un état de crise aussi où on était à jouer le maintien. Enfin, on joue le maintien, mais on n'est pas, on va dire, dans les deux derniers. C'est pour ça que je pense qu'il y a une autre. Peut-être qu'en coulisses, Peut-être qu'il y a Ouais, quelque en chose qui coulisses, s'est il doit y vraiment avoir un passé truc, qu'on n'est pas au courant. Enfin, moi, peut-être que tu vois, j'ai envie de mettre des Voilà, ouais. On sait pas. On prend des pincettes, on sait Ouais, on pas. prend des passettes, on sait par C'est pour ça que je l'analyse dis de que moi regarder, j'attends mais on sait pas. des réponses à cette Ouais. conférence, quoi. Ouais, n'hésitez pas à balancer vos pronostics en commentaire, hein, si jamais vous avez une idée de motif de licenciement, n'hésitez pas. Voilà. Après, sachant, alors, puisqu'on est un peu sur la data, tout ça, sachant que, comme Oli l'a dit là, dans sa conférence, il a dit que le staff sportif sait comment fonctionne le club, et donc il a cité alors, le pôle stratégique. Ouais, il a cité le pôle stratégique et le secteur data. Et en dessous, on va dire, il y Montagnier. a le staff. Ouais. Donc le staff, en gros, il subit entre guillemets les joueurs que. Je suis pas d'accord parce que je pense que quand il a signé Montagnier et quand il a prolongé,
Montagnier est au courant et connaît le fonctionnement et Oui, est en voilà. accord aussi avec ça. Et ce que je voulais dire, c'est que le staff donc, est au courant de comment fonctionne Bien sûr. Oui, le c'est club ça. à ce niveau-là. quoi. Après, aujourd'hui, de ce Alors que moi je peut-être sais, que de Bev, à un moment donné, voilà, enfin bon. de ce que moi je sais, la data, ça reste la stratégie principale du TFC. Donc, à partir du moment où tu pars sur un projet comme ça, global et sur le long terme, est-ce que tu peux te permettre d'avoir quelqu'un ou plusieurs personnes dans le staff qui ne sont pas 100% compatibles avec ça? Est-ce que c'est pas tuer le projet dans l'œuf dès le début d'avoir Je des suis d'accord. personnes comme ça? Je Donc sais- je sais pas. Après, je sais pas si c'est pour ça ou pas qu'il a été écarté, mais dans la logique globale, je trouve ça limite compréhensible. Et on le voit dans plein de clubs. Mais après, c'est pour ça Après, que moi, pourquoi attendre maintenant, moi, c'est ça qui me. moi, j'attends. Voilà, j'attends ce que va dire Montagnier maintenant. Est-ce qu'il va rien La dire? conférence de presse, ça va être ça. hein. Est-ce qu'il va rien Non, dire? Il va être attaqué. Non, va après, lui poser il des aura questions. des questions, mais comme il le disait Comoli, c'est du droit, donc c'est du contrat du travail, et ça va forcément passer devant les commissions compétentes, et ils ne peuvent pas se permettre de discuter de quelque chose qui n'est pas encore tranché par les commissions compétentes. Parce qu'un adjoint, c'est important quand même dans un binôme. Bah, regarde Laurent Blanc, toute ta carrière. Ouais, hein, Ouais, puis c'est le terme mise à pied qui me dérange. Ça fait vraiment faute grave. alors, Alors, pour faute oui, disciplinaire. alors qu'on aurait pu aller au bout de la saison et réfléchir après. Enfin, Voilà, notre c'est adjoint. qu'on ne sait pas tout. hein. Peut-être Oui, qu'il y a voilà. quelque Non, mais chose c'est- qui s'est non, passé. mais justement, voilà, c'est ça. J'insiste, hein. C'est ça. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Je vais dans ton sens. Après, moi, je maintiens quand même que ça peut créer un souci parce que quand même Montagnier aussi a dit voilà qu'il s'entendait Bien sûr. très bien avec Debev, voilà. Bien sûr. Enfin, c'est pas anodin quoi. On a Johan là, sur le Facebook Live qui va un petit peu dans ton sens, Fred. Parce que voilà, pour lui, comme Montagnier est un proche de Bev, ça l'a peut-être mis un petit coup derrière la tête. Lui, carrément, il pense qu'il part à la fin de la saison, Montagnier, suite à ça. Il espère se tromper parce qu'il aime bien le coach, Ça, mais moi, je m'avance pas sur voilà, ça, on verra aussi, mais bon, ça peut trop. Le mercato. Pardon. Non, je Le mercato, Voilà. pour enchaîner un peu, parce qu'on reste sur ça, Debev, de toute manière, c'est passé. On embrasse, suivra hein. de près. On suivra de près. Quel adjoint, du tout coup? ça. J'ai pas mes diplômes, désolé. Non, mais c'était pas un message. Ah, un peu. Ah, j'aimerais bien. Moi, je crois qu'il est. Enfin, bon, il est plus ou moins choisi l'adjoint. Si on écoute les rumeurs. Ah, les Qui rumeurs. Bah, je sais pas, il parle d'un entraîneur espagnol adjoint. Ouais, bon, qui arrive. moi, tant que Voilà, c'est quoi. pas signé au bout d'un moment, bon bref. Voilà. Aligno Le mercato. Le mercato, il a voulu se défendre sur le mercato. Il y a eu des choses qui ont été très intéressantes qui ont été dites. Bon, déjà, il y a eu un petit coup de fusil à balles réelles sur l'agent de Branco, clairement, où il explique, Ouais, ouais. où il explique. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais qu'en gros, l'agent l'a mis sur une plateforme de transfert Room. Transfer C'est Room, ça, je connaissais pas, c'est qui l'a intéressant. mis, moi je connaissais Transfer Market mais pas Transfer Room, mais bon voilà, qui est un peu le journal des transferts je pense. C'est ça, en fait, Transfer Room, c'est une plateforme qui met en relation les agents, les clubs et les différents clubs, et ça permet de court-circuiter un peu toutes les intermédiaires et de faire le boulot à sa sauce, quoi. On Donc va voilà. dire. Donc, ouais. C'est La- vrai que... L'agent l'aurait mis sur cette plateforme sans l'accord ou pas l'accord, le Consentement du joueur. consentement non, de la direction. Enfin, ils n'étaient pas forcément au courant, ils l'ont su après. Ils ont pas eu des offres qui pensaient avoir des offres. L'agent aurait proposé. Alors, Branco serait le plus gros salaire du club. L'agent aurait demandé 2 voire Ça, c'est 2 une fois et info, quand demi. même. Oui, ça c'est une info ça. Ouais. 2 voire 2 fois et demi plus que ce qu'il touche actuellement. Et Comoli a clairement dit nous ne pouvons pas, en s'expliquant par des chiffres, par des budgets, par des millions, etc. Et qu'en gros, ben voilà, on est resté là, que Branco est une personne formidable qui adore le football et qui pense pas à ça, qui vont rediscuter autour de la table, mais si les mêmes chiffres partiront, ça sera pas possible. Et les plus gros salaires du club, en pensant que Silla avait toujours le salaire Ligue 1. hein. C'est ça. Donc c'est pour dire le montant, alors que Covid. les égaux à écouter certains, ils étaient sous-payés presque. Ouais. Enfin, On est Ouais, bon. c'est ça. Donc c'est ça. Branco, que va faire Branco? Pour le moment, si on lit en travers les lignes, pour moi, en juin, il est plus là. Ah bah, si on est à travers les lignes, il n'y a pas grand monde qui n'a pas signé de contrat actuellement qui sera là l'année Non, prochaine. c'est Spearings. ça. Parce que Spearings, moi je pense qu'il y a ça. il a quand même dit aussi. Alors ça Enfin. c'est pareil, ça c'est lui qui le dit, mais on ne sait pas. Il n'y a pas eu de contact. À qui? Les personnes qui viennent chercher Il Van a Boemen dit, par le mercato. Zéro club Voilà, c'est ne ça. m'a contacté durant l'été sur Branco. Et il a dit ça a surpris l'agent et le joueur. Ouais, après, c'est ça qui est déterminant dans le cas de Branco, c'est que quand il dit ça, Comoli, il se met en situation de force. Il dit en fait, ok, moi j'ai gardé Branco parce que personne ne le voulait. Donc après, c'est vrai que quand un agent demande 2 fois et demi le salaire actuel alors qu'il y a eu 0 offre, forcément la négociation elle est déséquilibrée. Est-ce que c'est vrai s'il y a eu des contacts mais pas Voilà. d'offres Comme- précises C'est toujours pareil.
Voilà, c'est ça. Mais Après, il a fait passer, il a dit oui, ils n'étaient pas au courant. Enfin bon, il pensait qu'en montant en Ligue 1, C'est ça. Après, il allait avoir des salaires. il le dit aussi. Mais il a dit, je les avais prévenus. Il dit un truc que- très intéressant d'ailleurs sur ça, sur le fameux, quand on descend, qu'on a 9 millions de la masse salariale qui Ouais. ne joue pas en Ligue 1, et que là, il veut être un investissement de 90% des joueurs dont la masse salariale est présente, qui doivent jouer. Alors ça, cette partie, moi, j'ai trouvé super intéressant. Moi j'adore aussi. Ouais. Parce qu'en fait, même à nous, ça nous remet un peu Dans le contexte. dans le contexte, et ça nous remet un peu les idées claires au Ils niveau, font mal les chiffres quand même. au niveau de la politique. Ouais, ils font mal, mais il veut un groupe, et ça a été décidé qu'un Ouais. groupe, en gros, soit de 17 à 18 joueurs max. Avec le plus, qu'ils soient des jeunes du centre de formation qui soient intégrés, ou des trouvailles, ou un Shaibi Ouais, là, ça- qui ça explose. Donc voilà, mais voilà. Et que quand il compare avec des clubs, d'ailleurs il a cité Liverpool et Tottenham, c'est absolument En fait, c'est le principe pas. général. Non, mais cité de Liverpool et Tottenham, c'est les deux clubs où il a travaillé aussi, donc Ouais, c'était. ouais, Voilà. ça, ouais. Non, mais le petit clin d'œil est là aussi, qui eux utilisent 96%. Donc il prend exemple aussi sur ces clubs-là et il veut mettre ce système-là. Est-ce que ce système est bon ou pas bon? On ne sait pas, on le jugera dans 10 ans. Mais dans l'esprit, pour le moment, on ne peut pas lui donner tort. j'ai envie Non, de dire. après, il dit ça dans le sens où il a eu une idée. En fait, ça, c'est quelque chose qui est mis en place par beaucoup de clubs actuellement. Avant, jusqu'à quelques années, on avait des effectifs de 30-35 joueurs professionnels. Maintenant, c'est beaucoup moins. Maintenant, on tourne entre 20 22. Genre Monaco à l'époque qui avait. Voilà, c'est ça. Et Chelsea, 72. Et voilà, et en France, donc c'est arrivé avec la crise Média Pro, etc., les droits télé. Donc c'est vrai que les effectifs ont été réduits et tout le monde s'aperçoit qu'au final, c'est peut-être mieux d'avoir un peu moins de joueurs, mais un collectif plus homogène que des joueurs vraiment hétérogènes allant de 19 ans à 35 ans, quoi. Et après, il a rappelé, mais ça on le dit si souvent, on a le 17 ou 18e budget de Ligue 1. Oui. Donc quand tu as le 17 ou 18e budget de Ligue 1, eh ben, tu as, on va dire, en masse salariale. C'est compliqué. T'as à peu près le 17e ou 18e budget aussi. Quoi. Il ne nous reste pas trop de temps, on va essayer d'accélérer, mais il a surtout dit des choses super intéressantes sur le mercato. Il nous a dit le mercato, on va le juger sur 2 à 3 ans. Ouais. Alors là, je vais vous faire un petit backup. On revient en arrière. Et il parle de Branco et Spirin qui dit que les deux n'ont joué qu'un match sur deux lors du match de barrage. Alors déjà, moi, ça, j'avoue, je m'en souvenais plus. Donc déjà, c'est quand on se met à l'heure actuelle, on dirait que c'est impensable. Désolé. Mais c'est surtout, rappelez-vous de Branco avant qu'il explose la première année. Ah oui, c'est ici possible, même, hein. ce qu'on a dit, c'est oui, c'est un bon joueur, mais bon, très inconstant. Il manque de rythme, il manque de machin, et après il fait sa saison de ouf. Donc en fait, je pense je te rejoins sur le fait qu'il se défend, mais il est en train de nous dire attendez, Dalinga, Zenden, Birma, tous ceux qui sont arrivés, attendons avant de les juger, on va les juger sur 1, 2, voire peut-être 3 ans. Et Sauf même dans la conf, Zenden, il l'encense, quoi. Clairement. Il dit que c'est un super joueur. Et Clairement. Voilà. Et alors que Tingaras, quand il pareil veut aussi. jouer- Tingaras, il a pris un pareil. karma, malheureusement, sur sa vidéo. Moi, j'ai toujours dit sa vidéo, Et j'avais dû évoquer le marabout. Et Mais bon. Birmancevic, c'est pareil, quoi. Et Birma, moi je te dis, je l'ai déjà dit ici il y a plusieurs fois, Birma, ça va être un. C'est pas. Enfin, ça va être un Vraiment top joueur. Elliott, hein, le trajet était long. Il pue le foot, ce mec. Moi, bon, l'année dernière, j'ai mis une pièce sur Ado, bon, ça a donné. Mais Birma, je pense vraiment qu'il sera un atout important de notre équipe, peut-être cette saison ou peut-être la saison prochaine, mais ça reste un bon joueur, ça j'en suis persuadé. Mais surtout pour dire que, soyons patients, le Abouklal là, ça marche très bien, tant mieux. Mais les autres, bon, ça met plus de temps. Et d'ailleurs, l'exemple le plus concret, c'est Flemings. D'ailleurs, il explique. Ouais, il a expliqué. On l'a fait venir, on veut qu'il s'acclimate 6 mois. On devait le prêter, il n'a pas été prêté. Bon, voilà. Skita, là, il a fait un bon prêt. Là, il revient. On a 2 millions en moins. Est-ce que ça va jouer, machin? Enfin, Et on l'a dit pour Dalinga aussi, on se plaignait un petit peu de son rendement, mais ça reste quand même le meilleur buteur ex aequo avec les autres, quoi. Oui, bien sûr. Donc voilà, forcément après, je suis assez d'accord avec le fait qu'il fasse laisser du temps. Et... Non, il a défendu son mercato. Non, mais c'est intéressant le fait de parler de moyen terme. Ça prouve aussi qu'il n'y a pas d'urgence, que c'est un projet qu'ils veulent installer. Il y avait eu des doutes au moment où Redbird a racheté Milan et tout. Vous allez voir, ils vont nous revendre direct. On achète des joueurs, on forme des joueurs pour qu'ils repartent direct. Il y a quand même. c'est les débats du bistrot, ça. Il y a quand même il y a un projet qui est là. Mais- Et on vise sur du moyen terme, du long terme. Tu veux le savoir où il est, le projet? Ouais, j'allais rebondir, mais Vas-y. plus dans les infrastructures aussi. Bah voilà. Moi, c'est vraiment le point qui m'a intéressant, marqué, quoi. 20 J'ai vu l'investissement, 20 millions d'investissement dans Et l'infrastructure. en fait, déjà, la base, on le disait, ce club, il manquait de professionnalisme. Donc là, c'est vrai que d'avoir des structures, des centres d'entraînement, on va dire,
digne d'un club de Ligue 1. Voilà, avoir toutes les infrastructures qui vont avec, les bureaux, Changer de bureau déjà. Ouais. Et puis au moins, pour moi, c'est l'investissement le plus significatif, quoi. Oui. On va changer d'air déjà en basculant avec des infrastructures au top, parce que mine de rien, un joueur quand il arrive dans un club, si tu lui présentes les infrastructures du stadium aussi, tu te dis quand même. Là, tu as un centre de performance qui va arriver. Oui, donc c'est important. Tu as des nouveaux bureaux qui vont arriver. ouais. Alors, Alors l'entraînement. les gens, je trouve les gens se plaignent, ils se disent c'est génial les joueurs qu'on a eu, la data c'est de la merde. Je grossis le trait. Mais je trouve le plus important c'est vraiment le travail en amont qui est fait derrière et de manière à ce que sur le long terme, et ils le disent, j'espère qu'ils vont tenir parole, que ce soit du long terme, mais ça passe déjà par là. Alors sur Ouais, la ça data, n'investirait pas autant. alors sur la data, comme tu dis Nathan, en fait, la data, Il a fait ça y est là. la data, c'est pas du tout de la merde. C'est en fait, on aime Non pas. mais j'ai exagéré les gens qui étaient pas Effectivement, contents cette année. C'est pas de la merde en fait. Les gens veulent du résultat sur le moment. Voilà, c'est ça. Et en fait, la data, il faut que les gens comprennent, c'est que ça réduit, on va dire, Les risques. Voilà, les erreurs potentielles de casting, quoi. Mais c'est pas de la merde, non. T'es d'accord avec ça, toi, Théo, même en tant qu'agent? Concernant la data, Ouais. moi je vais pas vous dire le contraire parce que je bosse avec un data scientist au quotidien, donc forcément on bosse vraiment avec la data et moi c'est quelque chose pour laquelle je suis persuadé, quoi. Après c'est utilisé toujours il y a plusieurs échelles d'utilisation. Bien sûr. Si on fait du 100% data et qu'on se dirige vers les sports US où c'est des sports vraiment à data où on peut vraiment plus quantifier, sur le foot il y a quand même un aspect humain qui est très intéressant. Et pour le coup je pense que le TFC le fait très bien parce qu'on le voit, les joueurs qui sont recrutés sont pas mauvais, mais sans être pas mauvais, c'est tous des bons garçons. Des bons gars, quoi. Quand Ils sont on les gourmands voit- en salaire maintenant, mais c'est des bons gars. Ouais, c'est ça. Mais ça. la data est utilisée aussi sur leur comportement à Toulouse. C'est ça. Ils ont C'est une ça. partie un peu, on va dire, humaine, j'allais dire, parce que c'est la data, c'est très paradoxal. Mais ils regardent vraiment la Oui, ça- personnalité du mec. Ouais, c'est en ligne d'abord. de... ça rentre en ligne de compte, Ouais, quoi. totalement. C'est même une data, quoi. Oui, oui. L'aspect humain, c'est. Il en a parlé sur la conférence de presse, je sais pas le nombre de fois, il faudrait s'amuser à le compter, le nombre de fois il a parlé d'état d'esprit, de culture de jeu. Exactement. Dans la conférence de presse, Il a beaucoup insisté sur il a ça, oui. vraiment insisté, il fait passer des messages. Et puis, Après, je ça vous crée dis une que c'est un édaille. bon communicant, c'est qu'il sait que ça plaît. Enfin, tout ce qui est identité de jeu, culture club, Ouais. etc. Ça me rappelle un peu Fabrice Boquet, le directeur général de Nice, qui était à Lorient avant, qui insiste beaucoup sur ça. Et pour moi, je trouve que c'est très intelligent, quoi. Quand on est tête d'un club, de mettre en valeur tout ça. D'ailleurs, c'est- il a dit ce qu'il a dit. qu'en fait, il voulait que le club soit le club de la ville, le Ouais. club du département, et le club de la région. J'allais faire un parallèle avec le rugby où les gens se reconnaissaient dans les valeurs les valeurs du rugby, le fait que les gens se battent pour les couleurs, Et pour il a la ville. associé ça au Et là, départ, c'est- il en a parlé, il a dit que qu'au niveau sportif, il était content de l'état d'esprit des joueurs, tu vois, enfin c'est. Puis avec avoir, tu vois, enfin, même si les résultats sont moyens, tu vois, tu t'es quand même fier de te reconnaître dans le fait que des joueurs se battent tous les week-ends. Il a donné premier. Hein. Ouais, puis ça remplit un stade. Enfin, Rappelez-vous nous, la débrief du on l'a PSG. déjà dit, nous, tu finis 12e, tu remplis un stade et tu te bats pour l'équipe, qu'est-ce que tu veux juste- reprocher de plus, quoi? Juste 2 minutes sur le mercato, Vas-y, on a le temps. t'as 1 minute Parce 30. qu'on a quand même on a eu quand même 2-3 infos. Tu as dit qu'il y avait eu quelques balles réelles de tirer. Il y en a une sur Ngoumou, je trouve. Oui. J'ai trouvé. Eh, vas-y, on voit. Alors que je pensais que. Moi, dans ma tête, je pensais qu'il avait une bonne sortie. Absolument pas. Et là, on te dit que non. Donc, il te dit qu'il apprend que. Voilà. Que Gladbach le cherche veut, qui que vont sur un Gladbach. autre Alors, moi, mec. j'ai peut-être compris que. Alors, il a dit qu'après, Gladbach avait abandonné, qu'ils étaient sur un autre joueur français. Moi, je pense peut-être que c'est Colomani qui était sur. Mais qui est parti. Enfin, bon. Peut-être. Enfin, bon, voilà. Et après, il a parlé de Rouault Diarra. Et le troisième. Non, c'est Rouault Diarra. Rouault Diarra, Ngoumou qui a eu une proposition de contrat, Rouault Voilà. Diarra ont refusé. Et Et Silla Ronaldo, aussi ils qui ont dit refuse, je crois, non? Et Silla ou Non, mais il n'y a c'est- pas. Non, Silla, il n'y a pas de contrat qui a été proposé. Absolument pas. C'est C'est l'inverse, ouais. ouais. Donc, C'est- donc il est j'allais acquis venir sur Silla parce qu'on en parle. Donc en fait, Silla, donc il sera pas prolongé, mais apparemment, ça serait fait d'un commun accord, quoi, que Silla ne veut pas rester. Qui veut un nouveau challenge. Ouais, Voilà, il veut un nouveau challenge et ça arrange Comoli, je pense aussi, quoi. Ouais, totalement. Donc, Et la petite info aussi, c'est que Jean Rau, ça fait 3 mois qu'il. Enfin, il est Voilà. blessé 3 mois et ça fait Ouais. 3 mois qu'il joue blessé et que c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas au niveau et qu'il s'est loupé la Tout ça qui est sélection. pas à la à la Coupe du Coupe du Monde. Monde, Ah, c'était, il a carrément dit apparemment. Ah oui, que il a- c'est pour ouais, ça qu'il n'est pas à la ouais. Coupe du Monde, qu'il était dans les plans sinon. Ça, Ouais. pareil, moi j'étais un peu surpris, ça, par contre, puisqu'il était quand même dans le groupe, quoi. Bon, apparemment, il était gravement blessé, puisqu'il n'a pas échappé à l'opération. Ouais, fallait faire le. Il y a des trucs qu'on ne sait pas dans une vidéo Ouais, possible. ouais, mais Ouais, il y a c'est- ça aussi, quoi. Ça me fait Tu sais, jouer avec des petits bobos, tu strappes bien, bon machin, Ouais, mais là, tu je peux pense serrer que les dents. plus que. Pour faire le play en milieu de terrain, c'est parce que sur le blanc, le c'est blanc, plus grave que de se faire le strapper. blanc, on n'avait rien, quoi. Il n'y avait rien d'autre, donc. Et après, il y a eu aussi Ricili, quoi.
Alors, Ricili nous dit qu'ils Raison lui ont personnelle. proposé Ouais. une offre qui était supérieure salariale, une la offre salariale Championship. supérieure aux offres de Championship, Ouais. mais que Rice aurait refusé pour d'ordre privé, Voilà. personnel. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire, je sais pas. Mais Après aussi, bon, Spearings, qui apparemment. Springs, non, devrait. Famille très Si on contente. comprend- à Toulouse, si on tout comprend, le il devrait monde est très rester. content, voilà. Je pense que Spearings, une petite augmentation raisonnable, je pense que c'est Ouais, bon. quoi. après, on parle de mercato, donc ce qu'il a dit là n'est peut-être pas Ouais, peut-être ouais. plus valable dans 15 C'est ça, jours et ça aussi, le ressera dans un mois. Donc c'est vrai que c'est. Mais après, c'est toujours clair que moi j'attends des réponses web et de Branco, on peut voir exactement. Mais s'il faut, on ne sera jamais. Enfin, on ne le sera pas. Quoi. On va finir parce que le temps passe sur la bonne note où il a parlé des Indians, où il a clairement dit qu'on était la meilleure tribune du championnat. Ouais, il a dit ça aussi. Donc, bah écoute, non, mais déjà, nous on le dit. Il a beaucoup insisté sur ça. Ouais. On le dit beaucoup dans cette émission et on est très fiers de ce virage, de ce qu'il est en train de devenir, de tout le taf monstrueux que font les Indians, mais que le président le mette, le dise, l'acte par des paroles, je trouve ça bien et même pour eux, ils ont dû sûrement apprécier, même si ça reste de la com. Ça fait quand même toujours plaisir de l'entendre. Mais au moins, il y a une reconnaissance qui n'existait pas. 8 matchs à domicile, 5 tifos, si je dis pas de conneries. Ouais. Je pense que c'est pas arrivé depuis très très longtemps. Et puis et pareil, c'est pas fini. bon, c'est factuel quoi. Il a dit qu'il était content de l'attitude, du comportement, Et puis derrière, ça Atelier va la aussi. monnaie aussi. Ouais, c'est pareil. Enfin, plus les gens sont valorisés, plus tu as envie de faire bonne figure. Et Il a insisté sur ce, C'est il a insisté donnant, sur ce lien-là, justement. Les joueurs proposent du bon contenu, donc les gens viennent, du coup, il y a plus de gens qui garnissent les virages et qui ont envie de et puis, mettre au niveau de la l'ambiance. direction, que tu aies une reconnaissance Ouais. aussi, c'est bien. D'ailleurs, Malheureusement. cette partie-là, il a conclu en disant que que le but du club, c'était que les gens viennent au stade, mais reviennent surtout. Quoi. Ouais. Donc c'est bien fidélisé. Donc l'action à 10 € contre Ajaccio, ça fait partie du truc. ça fait Puis tu l'as un partie- peu gardé aussi de l'année dernière Ligue 2 Ça où fait tu partie fais du 20 000 machin. de Moi, moyenne, je pense 23 000. qu'il devrait relancer l'abonnement mi-saison. Il a Ouais. dit que non, mais je pense que ce serait peut-être pas une mauvaise idée de le faire. Non, mais Des il fera gros des matchs en packs de plus. fin de saison, je pense. Peut-être Hein des packs de fin de saison. Quoi. Mais Ça se ouais, peut alors, faire, possible. Surtout que tu as tous les mais- gros matchs à domicile là. Donc Bah, moi, je sais pense pas que si l'abonnement l'abonnement mi-saison, mi-saison, il y a moyen qu'il y ait tu des serais gens qui perdant sautent le dessus. mi-saison avec tous les gros matchs que tu as à domicile, Et je en pense. fait, sur l'investissement, et après j'arrête. Parce que de c'est couper, fini. c'est 20 millions sur 2 ans quand même. Quoi. Deux. Sur l'investissement ouais, c'est sur l'infrastructure. sur les infras, donc c'est quand même important. Quoi. Ouais, et c'est que des fonds propres du TFC. Ouais. Ça, c'est très un important. autofinancement. Ouais. C'est l'argent Donc, de c'est- Filiac, il est là. Ouais. non, non, mais, Où il était. et c'est là où en fait il faut voir une globalité du club. Ouais. Et je vais vous faire un comparatif pour finir qui est très con. Pour tous ceux qui ont joué à Football Manager, et ben qu'est-ce qu'on fait? Et ben on crée un augmente le stade, centre de formation, on augmente les trucs, on augmente le staff, on augmente les machins. Et c'est ce qui est en train de se faire. Est-ce que Et tu on veux finit t'attendre- champion à Mobélé. Exactement, vice-champion, j'ai failli, parce que à la différence de but, j'ai perdu. Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on est en train de se professionnaliser aussi ailleurs autour. Et en fait, ce projet-là, il faut le voir pas que sur le sportif, pas que sur du joueur qui arrive, il faut le voir sur une globalité, Oui. sur peut-être 4-5 ans. Le vrai bilan, on le fera dans 5 ans. La valeur du club, c'est pas juste une valeur marchande des joueurs. Ouais. Tout le reste. Hein. C'est à dimension à. C'est comme il a dit, c'est la première fois qu'on va avoir fait donc un foncier en Ouais. achetant. Oui. Puis c'est Quelque con à chose, dire, hein. mais c'est l'immobilier aussi, hein, donc la valeur remonte toujours. Ouais, puis ça fait Donc, partie de la valeur du Ouais. club. Quoi. Donc un jour, s'il veut revendre dans 10 ans, Puis c'est une garantie aussi. Si t'as besoin d'un prêt de quelque chose ou quoi, c'est une garantie. Ça Ouais, compte ouais. aussi. Allez messieurs, on enchaîne parce qu'on est vraiment à la bourse. On prendra du retard. sur Ouais. La feuille de derrière nous. foncier. Il n'y a personne derrière nous. Cher BFM Business. On va suivez-nous. passer à toi Théo, on va essayer d'en savoir un peu plus sur toi et sur ton métier. Parfait. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Théo, pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce qu'un agent sportif pour ceux qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas encore Alors, c'est une question assez vaste, hein. totalement. Mais principalement, le rôle d'un agent sportif, c'est quand même d'accompagner les sportifs vers le haut niveau, de les aider à rester sur le haut niveau. Donc c'est un accompagnement qui est global. C'est différent si on travaille avec des jeunes et qu'on les amène vers le haut niveau, alors que si on travaille avec des joueurs qui sont déjà professionnels, le but c'est de le faire rester le plus longtemps au haut niveau. Donc ça passe par beaucoup de choses.
choses, leur trouver des contrats de travail, leur trouver des contrats de sponsoring, mais aussi éviter que toutes les choses autour du foot n'empiètent un peu trop sur le domaine sportif, quoi. Je sais pas si c'est bien résumé, mais C'est très bien. C'est très très bien. Tu les dégages des contraintes. C'est ça. Ils pensent qu'au foot, quoi. Ouais, le but c'est ça. Ils rentrent pas à la maison, il faut pas qu'ils réfléchissent à mon contrat. Je regarde est-ce que c'est bon. Tu fais la vaisselle aussi? Mon rôle s'arrête là. Comment on devient agent sportif? Alors, pour devenir agent sportif, il faut passer un diplôme. Donc, c'est un examen. C'est un examen qui amène à une licence. La licence, elle est délivrée par la Fédération française de foot. Et c'est un examen qu'on peut passer tous les ans, qui est en 2 parties. Une première partie qui était il y a quelques semaines en novembre. Donc, c'est du droit général. Donc, droit des contrats, droit de la sécurité sociale, droit fiscal, c'est assez vaste. Et la seconde partie qui est en général entre mars et avril et qui est sur toute la réglementation, on va dire FIFA, LFP, FFF. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, mais aussi très très vaste, quoi. C'est quelque chose qui se fait du coup en 1 an, c'est ça? C'est ça, c'est un cursus qui se passe en 1 an, sachant qu'en ayant réussi une fois la première partie, on a droit à 2 tentatives pour la seconde partie. D'accord. C'est assez récent ce diplôme ou il existe depuis longtemps? Alors ce diplôme en France il existe depuis quand même pas mal de temps maintenant. Par contre c'est au niveau européen voire mondial qu'il n'y a pas une uniformité parce que certains pays il n'y a pas de licence à passer, il faut juste payer une inscription, quoi. Ok. Donc voilà, dans certains pays c'est vrai que c'est un peu plus... faire agent pour le Portugal. Ouais, voilà, c'est ça, par exemple. On fait un litier, on fait agent. Hein. Bah ouais. Donc c'est quelque chose qui essaie d'être régularisé en France. Est-ce que tu sais à peu près combien d'agents en France ou pas? Parce que c'est quand même une question qui revient souvent. C'est aussi un nouveau métier. C'est ça, c'est un nouveau métier au final. Ça dépend. Un nouveau métier à la mode. Ouais, à la mode, oui. C'est vrai que chaque année, le nombre d'inscriptions augmente pour les examens, pour les diplômes. En ce moment, en France, il y a à peu près 350 agents, quoi. Ah, c'est pas beaucoup. Non. Enfin, si, mais par rapport au nombre de joueurs qui exigent, j'ai l'impression. Par rapport au nombre de joueurs, ça fait peut-être 350 agents juste foot ou foot, ouais. D'accord. Foot. Donc ça fait à peu près 3 joueurs par agent, quoi. Si on veut faire simple, sachant que quand je dis agent, c'est les agents licenciés par la Fédération française de foot. Oui, les officiels. Voilà, c'est ça. Après, il y a tous ceux qui ne sont pas licenciés et qui exercent quand même. Et après, il y a tous les agents étrangers. Par exemple, si on prend les agents du TFC aujourd'hui, la plupart sont des joueurs étrangers. Donc la plupart, c'est des agents étrangers aussi. Donc voilà, 350 agents, c'est agents licenciés par la Fédération française de foot. C'est pas vraiment représentatif du nombre de personnes qui exercent le métier d'agent en France, qui au moins doublé ou triplé, quoi, peut-être. J'ai une question, c'est un peu un métier comme entraîneur où il y a une concurrence des anciens joueurs et joueurs pro, ou ça reste quand même un peu plus, on va dire, professionnel? Il y en a des gens qui viennent vraiment là par les études et pas par j'ai un CV d'ancien joueur donc j'ai mon place. C'est ça. Alors en fait dans la profession, comme je disais, nous on a un examen à passer, une licence qui est délivrée et devant la licence on est tous à égalité, c'est-à-dire que devant l'épreuve de droit il faut avoir 10 sur 20 et devant l'épreuve de règlement sportif il faut avoir 14 sur 20. Donc là, ancien joueur professionnel ou pas, moi à la première j'ai eu 11,5 et à la seconde 18. Ah, bien. Ouais, merci. donc voilà. Un agenda à venir. Est-ce que l'agent de Vanette Baumen était au rattrapage? Ça me... Non, je pense que l'agent de Vanette Baumen c'est un agent hollandais. Ouais. Donc, il s'inscrit. Il s'inscrit. Payé, c'est ça. Mais non, donc oui, on est tous sur un pied d'égalité en fait. Après, c'est vrai que quand on veut devenir entraîneur, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a ces concurrences. Il y a des anciens joueurs qui sont entraîneurs. Qui sont agents, pardon, mais voilà, c'est parce qu'ils ont passé la licence et ils ont. Omar Da Fonseca, non? Il n'a pas été agent à un moment donné, lui? C'est pas lui qui a ramené des Argentins au TEF d'ailleurs à une certaine époque? Il devait être dans les deals après, il n'a pas été agent officiellement. Pas officiellement. Ali Rachedi. D'ailleurs, comment. C'est moche. Toi, en tant que licencié FFF, comment tu vois justement ceux qui n'ont pas cette licence et qui gravitent autour et qui peuvent potentiellement vous piquer des joueurs ou quoi? Enfin, comment ça se passe dans le milieu, j'ai envie de dire? En fait, c'est toujours de manière générale. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est agent FFF qu'on est meilleur que quelqu'un qui exerce sans la licence. Ça veut juste dire qu'à un moment de notre vie, on s'est donné du mal et on a sacrifié 1 an pour passer cet examen. Après, il y a des agents licenciés FFF qui sont peut-être très mauvais et des gars qui n'ont pas la licence qui sont très bons et qui font un travail formidable. Donc moi,
j'ai pas vraiment de vision par rapport à ça. Évidemment, j'aimerais que tout le monde passe la licence parce que moi je l'ai passée, moi j'ai sacrifié du temps. Après, s'il y en a qui veulent pas la passer, c'est pas un problème. S'ils veulent bosser avec des joueurs, c'est pas un problème. Par contre, au moment de conclure des deals, ils ont forcément besoin de faire appel à un agent FFF. Et oui. Donc, pour la légalité de la transaction. C'est ça. Donc moi, c'est pas plus par rapport aux gens qui n'ont pas la licence, qui exercent, c'est plutôt par rapport aux clubs qui parfois négocient un peu avec n'importe qui et qui ne vérifient pas que la personne à qui ils parlent ait la licence. Les fameux entourages de joueurs, je mets des guillemets, c'est ça. Ouais, parce qu'entourage, c'est vaste. Un entourage de joueurs peut très bien avoir passé la licence et faire un métier, exercer le métier proprement. Mais c'est vrai que des fois, on aimerait que les clubs soient un peu plus regardants ou peut-être que est-ce que la personne a la licence ou est-ce que la personne qui propose, peut-être elle n'a pas la licence, mais si elle bosse avec un agent FFF à côté, ça passe. Ben forcément ça limite la casse. Et moi, quand je dis tout ça, c'est avant tout quand même pour l'intérêt du joueur et de sa carrière. Après, je pense qu'il y a deux choses. Comme tu as dit, ben, la première, en fait, l'état d'esprit de l'agent au départ. Comment il va travailler avec le joueur, tu vois, est-ce qu'il va être proche de lui, est-ce qu'il va chercher vraiment à l'aider ou s'il pense d'abord à lui et après au joueur. Donc ça, après, parce que l'état d'esprit fait bon, donc ça je pense que c'est reconnu, donc c'est gage de succès après. Oui. Après, il y a autant de façons d'exercer le métier qu'il y a de joueurs, en fait. Il y a des joueurs qui vont être vraiment demandeurs d'un accompagnement quasiment tous les jours, 24 heures sur 24. Et il y a des joueurs qui, parce qu'ils sont bien structurés, soit familièrement, soit qui ont des amis aussi qui font le taf, qui ont besoin d'un agent qui est beaucoup moins présent, quoi. Moi, j'ai vu des agents qui appelaient leurs joueurs 1 ou 2 fois dans l'année juste pour savoir s'ils allaient bouger au mercato. Et pour ce genre de joueurs, ça suffisait et ils faisaient un travail formidable. C'était pour l'anniversaire, quand même. Ouais, voilà. Voilà, pour la bonne année aussi, mais il marchait comme ça, et tant que ça convient aux joueurs, c'est le principal. Il faut trouver un équilibre entre le joueur et l'agent, en fait. Mais moi, en tant qu'agent, j'ai pas qu'une façon de bosser, c'est-à-dire que parmi les joueurs que j'ai, il y en a qui ont besoin d'un suivi, peut-être pas quotidien, mais plus régulier. Je les ai au téléphone plusieurs fois dans la semaine, et il y en a d'autres, un petit message après le match pour savoir comment ça s'est passé. Ça suffit largement, quoi. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment du feeling entre toi et voilà. Après, ça passe par l'échange. Au début, moi, j'ai ma méthodologie que je mets en place, et avec le joueur, on fait des points régulièrement. C'est lui qui me dit, bah là, c'est trop, tu m'as appelé 3 fois en 2 semaines, peut-être que j'ai pas envie, peut-être que c'est trop pour moi. Et après, quand je vois que les joueurs ils sont un peu plus demandeurs, voilà, on accélère. Après, ça passe. Quand un joueur est blessé, il a besoin aussi de beaucoup plus de présence que quand tout va bien, que tout le monde lui dit qu'il est magique, quoi. Donc ça, c'est vraiment du feeling, c'est un peu au jour le jour, quoi. Mais après la licence, moi je pense que c'est bien parce que c'est comme un diplôme, quoi. C'est comme un gage de qualité, je trouve. Ça régule un peu le marché aussi. Ouais, puis ça, en fait, puis ça valorise, comme il disait, quoi. J'ai bossé, j'ai pris du temps, voilà. Oui, et c'est surtout un gage de. Nous, par exemple, on est contrôlé une fois par an par la Fédération française de foot, donc on est soumis à un contrôle annuel, c'est-à-dire que toutes les sommes qu'on touche durant l'année, elles sont déclarées, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est sérieux, ouais. Donc c'est sur une traçabilité, on a beaucoup entendu de scandales d'argent, de blanchiment d'argent, etc. Avec le système qu'a mis en place la Fédération française de foot, vu que moi on est surveillé. Sur le blanchiment ou sur... pardon, c'était gratuit. vu comment on est surveillé, c'est impossible, quoi. Ça, c'est un gage de sécurité, je pense, pour tout le monde aussi. Même pour le joueur, quoi. Si c'est que l'agent... Si son agent est sérieux, tu vois, qu'il ne le fera pas sombrer dans des, comme a dit, dans des histoires. Parce qu'en fait, je pense que les joueurs, de temps en temps, ils sont un peu victimes. Bien sûr. Oui, bien sûr. On va rentrer un petit peu plus en détail sur toi et ton projet. Donc, tu as fondé Talent Shine. C'est ça. Est-ce que la prononciation est bonne? C'est ça, Talent Shine. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Donc, ça veut dire jusqu'à ce que je brille. Du coup, en fait, l'idée, c'est d'accompagner les joueurs qu'on a jusqu'à ce qu'ils brillent. Et c'est aussi l'idée de leur faire comprendre qu'ils peuvent toujours plus briller, quoi. Briller en Ligue 1, c'est bien, mais vu que c'est d'actualité, briller en Coupe du Monde, c'est peut-être encore mieux. Donc, l'idée, c'est de leur dire, on sera toujours là, quoi. Juste attends. Non, il y a juste Elliot qui fout de ta gueule sur ton accent, c'est tout. Voilà. Ah bah ouais. Pardon, pas du tout, je me fiche pas de toi, c'est juste... Mais assume, c'est pas C'est une coïncidence, le fou rire juste après la phrase? Non, j'ai vu une vidéo, c'est pour ça. Oui, sérieux, c'est bien. Vas-y, je trouve le niveau d'anglais de Camille est en corrélation avec ton niveau. Merci Nathan, ça fait plaisir. Très fort. Comment est né ce projet? Ce projet, en fait, ça remonte à déjà pas mal de temps. Moi, je suis quand même un passionné de foot depuis très très longtemps. J'ai joué, j'ai pas eu la chance d'avoir assez de niveau, on va dire, pour aller trop loin. T'as joué où?
C'est pas discret. Moi j'ai joué dans un club, dans mon petit club de village, le Marteau-Lausanne, le Mabroc. Ah oui. Donc c'est vraiment. Le Comminges. Ah ouais. Voilà, exactement. On est au fond du Comminges. Donc voilà, après. Bon déplacement. Là. Les derbies contre Caser, ça donne. C'est ça, ouais, c'est toujours aussi animé d'ailleurs. On va pas se mentir. Mais oui, donc après voilà, moi je suis un vrai passionné de foot. Moi j'ai fait 5 ans de droit. Donc j'ai continué mes études, j'ai bossé un peu dans la banque, j'ai bossé dans l'assurance, mais j'avais toujours cette idée de me dire qu'un jour j'aimerais travailler dans le foot. Sauf que ça se fait pas comme ça déjà de travailler dans le foot, et il faut trouver quelque chose à faire dans le foot. C'est-à-dire que moi par exemple je me voyais pas être entraîneur, quoi, parce que c'est pas du tout j'ai aucune appétence sur ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai lié un peu mes études de droit avec le métier d'agent, et c'est là que le projet a pris tout son sens, quoi. C'était il y a combien de temps? C'était ça va faire 4 ans maintenant que j'ai commencé à réfléchir au projet, quoi. Donc, est-ce que tu as des collaborateurs qui travaillent avec toi? Bien sûr, du coup moi je suis associé au sein de la société avec mon père, donc qui était un joueur du TEF dans les années 80. Donc voilà, il m'aide au quotidien. Bon, il a fait une petite carrière, maintenant il est kiné. Il n'y a pas de petite carrière. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Donc voilà, on est associé dans la société, et après... Attends, je te coupe, je suis désolé. Ouais. Années 80, on est sur du Béto. Est-ce qu'il a joué avec Béto? J'hésite à lui demander. Oui, je sais, Fred, c'est pour ça que je la pose. Il était dans l'équipe réserve à l'époque de Béto, ouais. Non, est-ce qu'il a mangé une pizza avec Béto? Oui. Voilà. Il s'appelle comment? Denis Dissler. Béto, Marsico. Désolé, t'as recoupé. Fred, je le voyais, il avait envie, tu vois. C'est fini là. C'est important. Du coup, il est kiné au club maintenant? Non, il est kiné libéral. Okay. Il a son cabinet, quoi. Et après, on est associé au sein de l'agence, et il m'aide un peu à développer tout ça. Et après, oui, on a pas mal de collaborateurs. On a des collaborateurs un peu partout en France. C'est plutôt des gens qui m'aident à aller voir les matchs, qui regardent des matchs pour moi, qui me font des rapports, qui m'orientent sur les jeunes un peu qui, on va dire pas qui flambent, mais qui sont performants tous les week-ends. Ouais, voilà, c'est des marques plutôt. C'est ça. Et justement, moi, ça, c'est vraiment une vraie question que je me posais. C'est de toi-même, tu peux pas voir tous les matchs, tous les week-ends partout. Donc ça, bien sûr, on est obligé de faire une petite équipe. Mais comment on fait cette petite équipe, et qu'est-ce qu'on leur dit d'aller voir? Comment tu c'est eux qui vont te faire un retour, c'est toi qui vas leur demander d'aller voir un joueur précis. Comment tu le travailles? Des charges. Ouais, voilà. Ouais, après c'est déjà comment on les recrute, c'est une question d'affinité. Moi, la plupart des gars qui regardent des matchs pour moi, je les connais depuis très très longtemps, donc je sais un peu comment ils réfléchissent le foot. Je les connais aussi en tant qu'homme, parce que c'est un sujet délicat, on ne peut pas se permettre de bosser avec n'importe qui. Après, c'est l'image de la société qui en pâtit. Donc voilà, et après sur les matchs qu'ils doivent aller voir, il y en a par exemple qui sont coachs, donc forcément quand ils coachent leur équipe, ils ont des matchs. Il y en a qui, leur enfant joue au foot ou ce genre de choses, donc ils passent beaucoup de temps sur le terrain. Ouais. Après, si vraiment moi j'ai besoin d'avoir une confirmation sur un joueur et que je peux me déplacer, je leur demande est-ce que tu peux aller le voir, etc. Et ils me disent ce qu'ils en ont pensé. Mais après, principalement, le but, c'est que ça ne modifie pas trop leur emploi du temps initial, quoi, parce que c'est quand même c'est un sport qui se joue le week-end, donc ça prend sur le temps de la famille, etc. Donc on essaye d'avoir un peu tous notre mode de fonctionnement, et ça marche plutôt bien comme ça, quoi. Puis il faut que tu aies confiance en eux, quoi. Enfin, il faut que il faut que j'ai confiance. Oui, il faut que j'ai confiance à leur analyse. Voilà, c'est ça. Après, comme je les connais depuis longtemps, je n'ai pas trop de doutes, quoi, là-dessus. Ouais, c'est bien. Juste à partir de quel âge tu regardes un joueur? 8 ans. Non, mais tu rigoles, mais non, mais il doit y avoir un âge légal, non, j'imagine, avant que. Alors, il n'y a pas d'âge légal pour conclure un mandat avec un joueur. Par contre, il y a un âge à partir duquel on n'est pas rémunéré, enfin à partir duquel on est rémunéré plutôt, donc c'est 18 ans. Mais après, il y a des joueurs qu'on suit qui ont 16 ans. Après, suivre. Vous n'êtes pas envoyé sur les plateaux U6, U7? Non. Non. Mais par exemple, on va dire les joueurs en devenir des 11-12 ans, pour certains, ils sont identifiés, quoi. Donc après, ça ne veut pas dire qu'on rentre en contact avec les familles quand le joueur il a 11-12 ans, mais on les connaît, quoi. Mais tu suis l'évolution de loin, et quand ça continue à 15, 14, après on arrive 16, au moment tu vas te renseigner, quoi. C'est ça, mais après vraiment le moment où on commence à contacter les familles, ça va être à partir de 14 ans, quoi. Ok. Quand ils intègrent les centres de formation comme ça, quoi. Moi j'ai une question par rapport aux familles, comment ils le prennent justement quand un enfant est contacté par un agent? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est...
Alors déjà, nous, notre méthodologie... J'imagine que chaque famille... oui, voilà, c'est toujours différent, mais nous, notre méthodologie, c'est tant que le joueur est mineur, on passe toujours en premier par la famille. Donc c'est-à-dire qu'on ne va jamais contacter un joueur mineur sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. On se débrouille toujours pour avoir le numéro du papa ou de la maman ou du représentant légal. Et une fois qu'on a cette personne au téléphone, on lui explique que voilà, ça fait par exemple 2 ans qu'on suit votre fils, on ne s'est jamais permis de le contacter, on est agent sportif FFF, on aimerait savoir si c'est possible de se rencontrer ou d'échanger avec vous. Et en général, quand on aborde comme ça se passe très bien. Après, chacun a sa méthode de fonctionnement, quoi. Ouais. C'est vrai que ça peut faire peur, des fois. Mais tant qu'on met carte sur table, c'est bien aussi. En disant que les parents, peur, je sais pas s'ils ont peur. Ouais, certains, ils voient de l'oseille aussi. Voilà. Ouais, il y a de tout. Ouais, oui, mais tu peux te dire c'est une arnaque encore, viens vers moi. Tu vois, ça, il peut y avoir des. Non, mais après, comme dit, oui, ça dépend des familles. Oui, et puis la manière de l'amener aussi, de créer une relation de confiance, j'imagine, c'est hyper important aussi, quoi. Ah oui, nous, la relation de confiance pour les joueurs mineurs, elle passe avant tout par la relation qu'on met en place avec la famille, quoi. C'est ça qui est très important. Combien de joueurs tu suis? Pardon, Fred. Non, vas-y. Combien de joueurs tu suis? Là, j'en suis entre 10 et 15 pour l'instant, mais j'en ai sous mandat que 5 actuellement. D'accord. Donc voilà. Le plus haut niveau que tu as là, quoi? On est en train de finaliser avec un joueur de National 1 là pour l'instant. Okay. Donc, c'est cool. Oui. Après, c'est le seul senior. Après, on a des joueurs en 17 et 19 nationaux. Donc ça, c'est plutôt intéressant, quoi. Que masculin ou féminin? Féminin, on n'en a pas sous mandat actuellement. Par contre, on discute actuellement avec des joueurs féminines. Ouais. De Toulouse? De Toulouse. On ne demandera pas les noms, on va rester poli. Juste, c'est sur la région, pas forcément. Pas forcément, c'est vraiment sur toute la France que tu regardes. C'est ça. Après, moi, j'habite à Toulouse, comme vous le savez sûrement. Donc, j'essaye d'être au moins 2 week-ends par mois sur Toulouse pour avoir vraiment un vrai regard sur le centre de formation du TFC. Et après, les 2 autres week-ends, je bouge. Donc, c'est Montpellier, Nîmes, Bordeaux, Paris. Ça dépend un peu des emplois du temps et des matchs. C'est toi qui décides ce calendrier ou on te dit, tiens, tu allais peut-être voir ce match-là? Non, c'est moi qui fais en fonction des déplacements que j'ai prévus. Et aussi, par exemple, à se déplacer sur Bordeaux au week-end, il faut être sûr qu'il faut de rentabilité le trajet. Donc, c'est au moins 6 matchs dans le week-end. C'est pas mal, quoi, déjà. Est-ce que tu as d'autres sportifs ou que du foot? Que du foot, pour l'instant, ouais. Bon, maintenant, on va revenir un peu plus sur pour finir là. Tu as un petit peu parlé tout à l'heure, mais comment on gère une carrière vraiment d'un footballeur? Là, on a Elliot, grand footballeur du Sporting, jeune pousse de 18 ans qui vient de pointer son nez dans l'équipe 1. Comment on gère sa carrière? Alors, est-ce qu'on peut le rendre bon déjà? Non, mais c'est quoi les étapes? Tu vois un peu les grosses étapes, on va dire. Déjà, si on commence à envisager comment ça se passe plus souvent, si on prend le joueur à 16 ans par exemple, donc à 16 ans, il joue en 17 ans nationaux dans un centre de formation en France. Pour l'instant, il a un contrat stagiaire par exemple ou aspirant, donc il n'a pas de contrat pro. Le but, c'est quand même de l'amener le plus rapidement possible vers un premier contrat pro avec son club formateur. Donc si on prend l'exemple du TEF, forcément, c'est de l'amener à signer un premier contrat professionnel avec le TEF. Après, en France, en moyenne, le premier contrat professionnel, il dure 3 ans. Enfin, le contrat professionnel, il dure 3 ans. Donc ça veut dire que la plupart des joueurs professionnels, ils auront une carrière qui va durer 3 ans en tout. Donc une fois qu'on a eu le premier contrat, c'est que on n'a même pas fait un tiers du boulot. Et après, le but, c'est de prolonger. C'est vraiment le départ, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est le départ. Un premier contrat, on va dire, de 3 ans au TFC, c'est bien, mais un premier contrat, ça se construit. Signer un contrat, c'est bien, mais si on n'a aucune perspective d'avenir sur les 3 années qui suivent, ça nous sert à quoi? D'avoir un contrat professionnel, mais de ne pas jouer en pro. Ok, on a le statut, mais on n'est pas un joueur professionnel tant qu'on joue pas en pro. Après, là, le but, c'est de penser, pourquoi pas, à envisager des prêts. Des prêts comme le TFC l'a fait avec certains joueurs cette année, envisager des prêts en National 1, envisager des prêts en Ligue 2 pour essayer d'acquérir de l'expérience, pour pourquoi pas s'imposer au TFC à la seconde année du contrat pro ou pourquoi pas la 3e. Et ensuite demander une prolongation ou partir ailleurs si on doit partir. C'est ça, exactement. Mais ça, tu es influent au niveau du club ou c'est le club qui t'impose ça? C'est-à-dire, toi, tu peux dire le joueur se sent pas bien ici, il aimerait être prêté. Alors, le club te dit non, nous on veut le garder, mais il aura moins de temps de jeu quand même. Le but, par exemple, c'est de se mettre d'accord dès le début. C'est-à-dire que
Si aujourd'hui le club vient nous voir, il nous propose un contrat pro, on dira ok, pourquoi pas faire un contrat pro, mais c'est quoi les perspectives? Est-ce que dans la hiérarchie il sera second? Est-ce qu'il sera troisième? Est-ce que vous envisagez un prêt ou pas du tout, etc. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur la stratégie à venir sur les 3 années en question, c'est quand même plus simple de négocier. Donc après, forcément, des fois, le rapport de force, il peut s'inverser. C'est-à-dire que quand c'est le club qui donne le premier contrat pro, en général, c'est le club qui un peu fait ce qu'ils veulent, parce que c'est un premier contrat pro, c'est pas évident, le joueur il n'a jamais prouvé. Mais il y a certains joueurs qui sont très bons, et leur agent peut dire ok, vous voulez pas me donner un contrat pro, vous me donnez un contrat pro au minimum, à la charte. Moi j'ai d'autres clubs qui me proposent le double ou qui me proposent un autre projet. Donc là ça va être au club formateur, on va dire, de s'aligner. Mais c'est une question de négociation. Et à l'inverse, le club il peut vous contacter, il peut te contacter en disant bon ben nous on le garde pas. Oui, ça arrive chaque année. Et là tu peux dire au club ouais mais on peut essayer de voir si on peut quand même essayer de tenter quelque chose ou alors tu n'insistes pas et tu vas démarcher. Bon, oui, après non, mais c'est pas une marchandise, mais non, mais par exemple, si on pense pas forcément aux dernières années au TEF, parce que c'était un peu une anomalie de sortir autant de contrats pro, en général, sur une génération de 15 joueurs peut-être, s'il y a un contrat pro qui sort par génération, c'est énorme, quoi. Donc voilà, et nous en tant qu'agent, on sent venir, c'est-à-dire que si 6 mois avant le dernier contrat du joueur, on n'a toujours eu aucun contact avec le club, on sait très bien qu'il n'y aura pas de proposition derrière. Et nous, on bosse direct en amont pour tout ça, quoi. Vas-y, attends. Est-ce que tu peux faire, on va dire, le lien, admettons, je sais pas, tu vas voir un jeune de Colomiers, tu vois, tu sens qu'il y a du potentiel, est-ce que tu peux faire le lien avec, je sais pas, le club régional le plus proche, Toulouse par exemple? Parce qu'on sait non, mais on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis de Colomiers, je crois, il y en avait qui ont joué en Ligue 1. Il y en a qui ont mis un but en géant. Oui, ça, je sais pas qui. Est-ce qu'on peut justement faire ce lien-là, aller démarcher le club pour proposer un profil? Après, du coup, moi, j'ai bossé en tant que recruteur chez les jeunes au TFC, donc je sais à peu près comment il marche. Et le TFC, aujourd'hui, ils ont une très bonne connaissance du vivier au Garonnais, même du vivier régional, quoi. Donc aujourd'hui, moi, ça me sert à rien de proposer un joueur de Colomiers au TFC, parce qu'ils le connaissent très bien, ils l'ont déjà vu jouer, et si actuellement il n'est pas au TFC, c'est sûrement que le TFC a mieux dans ses effectifs. Et tu peux faire de leur région, enfin de partir... oui, par contre... Comme tu disais que tu allais vers Nîmes, Bordeaux, c'est ça. Paris. Moi, par contre, je peux proposer un jeune de Colomiers à Orléans, de même, par exemple, c'est tout à fait envisageable. Okay. Pour finir, c'est quoi une journée type de Théo? Ok, une journée type. Non, une journée type, ça dépend si on est le week-end ou la semaine. Un mardi à parvenir à Radio Occitanie, c'est quoi un mardi, c'est se lever assez tôt, on va dire. Mais sinon, en général, le mardi, on essaie de débriefer tous les matchs du week-end avec les joueurs qu'on suit. Donc ça prend du temps, c'est des longs échanges. Si j'ai pu aller les voir, on débriefe un peu plus longuement. Si j'ai pas pu aller les voir, ils me racontent juste un peu leur ressenti. On essaie de se projeter sur la week-end suivante. Donc déjà ça fait pas mal d'heures de boulot. Et après le métier d'un agent, c'est avant tout de développer son réseau, quoi. De créer son réseau, de le développer, et ça prend par contre énormément de temps, quoi. Après c'est aussi préparer le week-end qui arrive, réserver les... Et du coup une journée d'un week-end, un samedi. C'est un samedi où il y a 6 matchs. Un samedi, là, par contre, c'est se lever très très tôt, prendre la voiture ou prendre le train, et essayer d'aller voir le plus de matchs dans la journée. Donc, en général, c'est 3 matchs par jour le week-end, quoi. Ok. Donc, suivant les créneaux, suivant si la Ligue... Il faut investir quand même, quoi. Les trajets, j'imagine l'hôtel, tout ça. Oui, c'est un investissement. Après, c'est pas un métier où on a besoin d'investir, comment dire. On n'achète pas de machine, il n'y a pas de gros emprunts. Il faut avoir une bonne voiture et un bon téléphone. Voilà, d'accord. Ça aide déjà. Puis au départ, tu n'es pas obligé d'aller dans un 6 étoiles, quoi. Non. Pas encore, ça c'est dans 10 ans. Tu dors dans la bagnole, c'est bon. C'est ça. Non, on s'arrange. Merci Théo. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars. On saura un petit peu plus, mais on va pas te lâcher comme ça. On va passer à la petite interview supporter pour finir en beauté. Ok. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Emana, pour Elmander, la frappe d'Elmander.
Je te regarde à chaque fois. Je me lasserai jamais de ce jingle. C'est fou. Que d'émotion, bordel. Ouais. J'avais ton âge, Elliot, à l'époque, tu sais. Théo, quel âge as-tu? Moi, j'ai 27 ans. Oh, presque la même année. Depuis combien de temps tu supportes le TFC? Toujours. Ouais, mon père il m'a amené depuis toujours, donc depuis que j'ai 5-6 ans, je crois. Et comment t'es devenu supporter du TEF? C'est un match, je crois que c'est le match de la... Mon père il m'a amené déjà beaucoup au stadium, mais le jour où je me suis vraiment dit ok, j'aime le TEF, ça sera le jour de la remontée en Ligue 1, je pense, il y a déjà 2003, je pense. 2003, ouais, 2003 où le stadium envahit la pelouse et tout, donc on est rentré sur la pelouse avec mon père et mon grand-père, et c'est là que tu te dis ok, là quand même, il y a quelque chose, quoi. Ouais, il se passe un truc. Ouais, c'est ça. Ton premier match, tu t'en souviens ou pas? Au TEF, ouais. Le premier, j'en ai fait avant, mais le premier match que je me souviens vraiment, c'est cet investissement de pelouse, quoi. Ouais. Ton meilleur souvenir et pourquoi? Au TEF? Ouais. Je dirais bizarrement, c'est pas l'investissement de pelouse, mais c'est vraiment, je pense, le maintien à Angers. C'est pas très voilà, très sympa. Qui était? Non, j'y étais pas, mais je suivais le match avec ma copine, du coup, qui pas forcément le foot, et j'étais à 2 doigts de lâcher, et je me suis dit, moi, je vais quand même... Ta copine ou le match? Je pourrais pas vous le dire. Mais non, du coup, on a tenu devant le match, et là, je pense que ce jour-là, elle a un peu compris ce que ça pouvait représenter. L'émotion du football. Le match de foot, ouais. Surtout celui-là, il est... C'est ça, c'était assez fou. Ouais. Parce que le foot, on le dit, c'est pas que du foot, quoi. Non. non. Ton pire souvenir et pourquoi? Mon pire souvenir, c'était, je pense, l'année où le TEF descend, on enchaîne une série de défaites assez incroyables. Il y a 2 ans, avant le Covid, là? Ouais, on n'a même pas le record. 22, 21, 18, c'est victoire, oui, de match victoire, oui. Ouais, on n'a pas le record de défaite, il nous en manque une. Oui, c'est ça, parce on était tellement des losers qu'on n'a pas eu le record. Et cette année, du coup, j'étais encore abonné au stadium et j'allais forcément à tous les matchs. C'est dur. Hein. Ouais, et c'est un jour, il faisait peut-être -2, il y avait du brouillard, on ne voyait pas à 2 mètres. Je crois que c'était contre Lorient. Lorient, ça, ouais. Ouais. Solène Larsen, pas Solène Larsen, absolument pas de Solène Larsen. Il y a un joueur qui marque, moi je me souviens, et que j'entends les bruits du public, je me dis, j'ai marqué. Toivonen, triplé. Toivonen, merci. C'est ça, j'avais pas vu et c'est là que je me suis dit, putain, j'aime me faire mal, quoi, quand même. C'est tout ça, cette réflexion, moi, une fois dans la vie, je pense. C'est de se dire, le seul triplé de Toivonen, on l'a pas vu, quoi. C'est le truc. Chaque fois, on dit, mais non, mais je reviendrai pas. Et... Bon, on y retourne quand même. Puis tu reviens, quoi. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Moi, je dirais Elmander. Ouais, depuis, c'est pas forcément le plus beau ou le meilleur joueur du TEF, mais il arrivait à une époque où j'allais quand même assez souvent au stade et je le trouvais très élégant, quoi, ce joueur. Quel joueur? Ouais, voilà. Quel joueur? Ouais, ce mec, il a marqué. Ouais, pas beaucoup de buts, mine de rien, mais ça, il a 25 buts, je crois, 24, je sais plus exactement. En fait, il a pas eu une carrière de ouf. Enfin, à Bolton, après, ouais. Et en Turquie. Mais même chez nous, quoi. Mais voilà, chez nous, il fait 2 ans, c'est. Ouais, mais il marque. Non, mais c'est il marque en fait, il a marqué dans des faits marquants. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, c'est une période, surtout, c'est avec des champions. C'est 2 ans, c'est quoi? C'est le triplé. Tu peux te permettre, tu prends pas mal, mais quel jeu con, frère. Vraiment, je suis désolé. Hein. C'est une légende. Pour nous, c'est une légende. Ouais, voilà. C'est notre béton. Non, mais je sais que pour vous, c'est une légende. Ah non, après, il y a Wissam aussi, quand même. Bon, bref. Pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Actuel ou Tu prends n'importe quelle époque, époque Fred ou ton époque, comme tu veux. Son père, il va dire. Ouais. Mais non, je pense que le Wissam, c'est quand même un exemple qui est assez fou, quoi. C'est un gars qui part de loin, qui reprend en région parisienne alors qu'on lui prédestinait pas forcément cette chose-là, qui a su s'adapter dans tous les clubs où il est passé, qui a laissé mine de rien une grosse empreinte au TFC. Donc ouais, c'est un gars simple, c'est un gars sympa. Donc ouais. Là, je suis à son entrée en jeu. Là, je suis d'accord. Contre le TEF cette année, quand il rentre en jeu avec Monaco, quand tu vois tout le CM qui l'acclame, quoi. C'est ça, je trouve ça inspirant. C'est bon, un super joueur, quoi. Ah oui, clairement. Oui. Merci beaucoup, Théo. Merci à vous, les gars. C'était top. Merci à tout le monde. Merci, Nathan. Merci à toi. Merci, Fred. Ouais. Merci, Vincent. C'était bien. Merci, Camille. Merci, Elliot, à la technique. Et merci, Thomas, aussi aux photos qu'on voit pas, qui est dans l'ombre. On vous montrera toutes ces belles photos et on mettra surtout en lien son Insta et son. Et merci à Maury. Je le rappellerai après l'émission.
Ok. Pour Mais ce que tu m'as dit tout à Ah l'heure. oui, bien sûr, oui, pardon. Ça Ouais, j'y étais pas. Et bien sûr, on embrasse tous les absents, donc Mehdi, Yves et notre goléador Maxence. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain, 20h, même station 98.3 sur Radio Occitanie. On vous souhaite à tous une très belle semaine et une belle soirée. Ciao, ciao. Ciao.